Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Donc du coup ça a coupé, pas de hasard. Je me casse la tête avec la minuterie. Il n'y aura pas de minuterie, il y aura juste une autre vidéo. Aujourd'hui je crois que j'ai absolument pas besoin de cartes, mais je vais quand même prendre les cartes, hein, rassurez-vous. Mais j'ai beaucoup de messages à partager, c'est un truc de fou. Alors on me faisait une petite prédiction ou sonnette d'alarme. Je crois pas qu'il y ait beaucoup d'influenceurs qui me regardent. Mais sur les... Enfin, je sais pas si c'est les influenceurs, mais on me disait qu'en fait, on allait vraiment plus permettre, mais pour le bien de ces personnes concernées, d'être dans une fausse reconnaissance de soi, une reconnaissance... il y a beaucoup de gens, en fait, qui, à ce stade-là, dans l'humanité, je sais pas comment l'expliquer, on me disait qu'il y avait énormément d'exagération du masque social. Voilà. Et il y a des personnes qui sont vraiment perdues, mais complètement perdues derrière un masque social. Elles se sont même convaincues qu'elles étaient épanouies et heureuses. Et on me parlait beaucoup d'influenceurs, donc je ne sais pas s'il va y avoir un truc. Sincèrement, ça peut être que, tu vois, comme YouTube, TikTok, toutes ces Instagram, ces choses-là, il peut y avoir un petit bug. C'est comme si il y a à faire perdre, entre guillemets, cette fausse estime de soi à certaines personnes qui ont cherché, en fait, c'est des personnes qui ont cherché énormément la reconnaissance extérieure, mais qui l'ont obtenue. Et c'est presque un plus grand danger que de ne pas l'obtenir, puisque la rechercher et ne pas la trouver, ça nous pousse à une reconnaissance de soi, et ça aide à l'estime de soi, qui dit estime de soi, reconnexion au niveau de l'âme. Et donc, du coup, c'est tout ce qu'on a expliqué dans la précédente vidéo. Et le problème, c'est que quand on est même convaincu, en fait, c'est presque pire que de prendre du plaisir dans cette illusion qu'est la vie, que d'échouer. Dans le sens où, quand tu es dans l'échec ou dans un sentiment surtout d'insatisfaction, au moins, ça te pousse quelque part à aller chercher quelque chose de plus grand. Que quand tu te satisfais de quelque chose de faux, c'est pire. Donc, d'un côté, on me disait de prendre conscience du fait que ces personnes soient malheureuses. Je sais pas, si par exemple, je pense pas que ce soit votre cas, mais si vous rencontrez des personnes, par exemple, qui se plaignent ou qui critiquent ou qui disent, voilà, tu sais, les influenceurs, les gens qui gagnent facilement de l'argent, les gens qui sont parfaits physiquement avec leur filtre, regarde, elle a tant de followers ou j'en sais rien, ou c'est toi que ça énerve, je sais pas, hein. C'est comme si je devais te ramener à la vérité déjà, que ces personnes-là ne sont pas, c'est pas le bonheur. Parce que ça pourrait peut-être influencer même tes enfants, peut-être, je sais pas, tes enfants cherchent à gagner très facilement de l'argent, à gagner, donc du coup refuser de faire des études parce qu'ils voient des personnes qui n'ont pas fait d'études, mais qui par leur physique brillent, ont des followers, et donc le sentiment que c'est ça le bonheur, tu vois. Il y a peut-être, en fait, à leur expliquer des enfants, de toute façon les adolescents par exemple, je pense qu'ils n'écoutent pas trop tout ça. Ce que je vais dire là, je pense que ça va leur rentrer par une oreille et leur sortir de l'autre si tu leur partages, mais bon, c'est un peu cette idée en fait, ce qu'on me disait, c'est que ces gens-là sont profondément malheureux, mais ils sont même pas juste malheureux comme tu l'entends toi à ton niveau, c'est que ces gens-là ont atteint un stade de malheur profond. C'est comme si en fait c'était autant en extrême leur néant intérieur. Quand je dis néant, bien sûr que je suis pas en train de dire qu'ils sont vides à l'intérieur, dans le sens ils sont limités, ils ont rien. Non, néant de connexion divine, d'amour, de sentiment de complétude et de plénitude. Autant c'est à l'extrême à l'intérieur que c'est à l'extrême leur réussite illusoire. Alors je parle, c'est comme si je devais vous dire, tu vois, par exemple une nana, parce que c'est tout le thème en fait qu'on me disait d'expliquer par rapport à cette nouvelle lune. Par exemple, cette nana qui est hyper douée dans la mode, qui est une influenceuse, qui gagne très bien sa vie. Aujourd'hui, elle peut voyager, elle kiffe sa life à travers les réseaux sociaux, elle a je sais pas combien de followers, et en fait, tout est vraiment focalisé sur son don pour sublimer le corps de la femme, par exemple, parce que c'est une grande styliste, parce qu'elle a un goût vestimentaire de dingue, parce que sa passion, c'est la mode. Cet exemple-là n'a rien à voir avec ce que je voulais dire avant, parce qu'elle a une spécificité, elle a un talent, et elle est en train d'exploiter à 100% ce talent, et parce qu'elle l'exploite à 100%, oui, elle a toute cette résultante-là qui est l'argent, donc l'abondance, la reconnaissance, Moi, je parle des personnes qui ont tellement à cœur d'exister, tellement à cœur d'être aimées, en fait, et qui ont un vide à l'intérieur de ce sentiment justement d'exister, d'une manière ou d'une autre, le sentiment de ne pas avoir leur place, ou d'une manière ou d'une autre, le sentiment qu'elles n'étaient pas assez.
Et elles ont trouvé cette opportunité d'être parfaites. Voilà, je suis parfaite physiquement, mais en plus de ça, j'ai de l'humour, je fais des blagues, puis de l'autre côté je fais ci, et puis je fais ça, et puis du coup j'ai monté un réseau, et puis nanana, et je me suis perdue. Et là, c'est pas la même chose que la première personne, vous allez comprendre pourquoi. C'est qu'on parlait de spécificité, c'est-à-dire que si tu es dans une quête d'être meilleure que tout le monde, qu'elle soit inconsciente ou consciente cette quête, parce que des fois elle est inconsciente, c'est juste qu'on est blessé, qu'on cherche vraiment à être parfait, à être meilleur, à sortir du lot, à être spécial, mais en comparaison de tout ce qui se fait dans le monde. Donc je veux être le meilleur là-dedans et là-dedans et là-dedans et là-dedans, et je veux pouvoir m'adapter et être un caméléon et porter plusieurs masques pour être tout le temps parfait aux yeux de tout le monde. Là, le problème, c'est qu'en fait, ta quête première, c'est d'être le meilleur. Mais qui dit être le meilleur, je vais baisser la clim, enfin je vais l'arrêter. Qui dit être le meilleur, c'est du moment que tu considères être le meilleur, tu considères de toute façon, dans ton fond intérieur, tu as cette croyance qu'il y a une séparation et tu l'alimentes. Puisque tu ne peux pas être le meilleur si tu ne considères pas qu'il y aura moins bien que toi. Et du moment que tu vas considérer qu'il y aura forcément moins bien que toi pour que toi tu sois meilleur, tu es dans ce sentiment de séparation en fait. Et qu'est-ce que je voulais dire juste avant, c'est que... mince, je me suis perdue. C'est compliqué ce message aussi. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit souvent, dans tout ce qui est développement personnel, le premier ennemi à combattre et le premier stimulus que tu vas avoir intérieur, c'est vis-à-vis de toi-même. Ton pire ennemi, c'est toi-même. Et tu veux dépasser qui ? Toi d'hier, en fait. Et c'est toujours un rapport entre toi et toi-même, parce que si tu le fais dans ce côté-là, c'est quelque part la pensée collective, donc cette fameuse conscience collective qui nous influence malgré nous, dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, que tu combats. Donc là, tu aides le collectif. Donc là, c'est un peu la fin de la dernière vidéo, tu sais, où je disais, tu ne peux pas, du moment que tu te juges toi, ou que tu juges ton prochain, tu ne peux pas accéder au divin. Pourquoi ? Parce que le divin s'exprime à travers ton prochain et à travers toi. Donc du moment que tu juges une des deux faces, ça peut être l'extérieur ou l'intérieur, de toute façon, tu es en train de te dissocier, tu es en train de rejeter soit la personne en face, soit toi, mais tu es en train de rejeter le divin lui-même. Voilà. Et bien là, c'est un peu pareil, c'est que du moment que tu veux être en meilleur que les autres, tu veux finalement rejeter les qualités, inconsciemment peut-être, des autres, mais du coup rejeter aussi le divin. Donc en fait, on nous ramenait à on me disait, vous avez tous une spécificité. Chacun de vous ici dans le monde, vous avez votre spécificité. Et j'ai un audio à vous partager, vous allez vachement mieux comprendre ce que je vous dis là. On m'a dit de vous partager la petite histoire de la petite étoile et le soleil. Je crois que c'est ça, l'étoile et le soleil. Bref, je vous mets le lien sous cette vidéo et vous allez tout comprendre, mais c'est votre spécificité à vous. Ce qui fait que vous n'allez peut-être pas être reconnu comme le meilleur des chefs d'entreprise blindés et tout, mais par contre, vous allez être reconnu comme la meilleure artiste. Mais si c'est ta voix, tu vas être épanouie et heureuse. Tu vois. Donc en fait, c'est être spécifique dans ton domaine, développer tes capacités, tes talents, et c'est en ça que tu vas devenir quelqu'un d'unique. Par contre, si tu regardes la totalité, tu dis il faut que je sois parfaite, donc il faut que je multiplie tous les talents, il faut que je réussisse dans tout, il faut que je porte tous les masques possibles et imaginables pour plaire à tout le monde, tu te perds. Et là, il y a énormément, on me disait, de trop de personnes qui se sont perdues, et ces gens-là, en fait, sont malheureux. Sont extrêmement malheureux, donc ils sont autant à l'extrême, vraiment, et on parlait des influenceurs, on parlait de alors, tu vois, pourtant, on parlait de la télé-réalité, et pour ceux qui me suivent, vous savez que moi, j'ai regardé longtemps, et c'est vrai que là, j'ai décroché ces derniers temps, par manque de temps, et puis je suis très focalisée sur d'autres choses, mais j'ai regardé longtemps la télé-réalité, personnellement, donc moi, je ne juge absolument pas les gens de la télé-réalité, mais voilà, en fait, ce gain facile, c'est comme si on me disait, en fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'on est tous censés être des rois de bâton. Si le roi de bâton existe dans les archétypes, finalement, renseignez-vous si vous voulez comprendre l'histoire des archétypes, c'est Jung qui l'explique hyper bien, les archétypes. Mais l'archétype du roi de bâton est très bien, sauf qu'on me disait que c'est une résultante, le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une résultante d'un as de bâton, 2 de bâton, 3 de bâton, jusqu'au 10 de bâton. Donc en fait, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est reconnu, c'est quelqu'un qui brille, c'est quelqu'un qui a confiance en soi, c'est quelqu'un qui a un sentiment de satisfaction. On me parlait beaucoup que là, cette nouvelle lune en Scorpion va nous pousser à retrouver une satisfaction et nous mettre en lumière ce qui, justement, le fait qu'on ne soit pas en pleine satisfaction. Et il y a des gens, et on me disait, ce qui va être fou, c'est que c'est des gens qui paraissent pourtant être les plus heureux dans ce monde, parce qu'ils ont d'apparence
Ils sont des rois de bâton, en gros, ces gens-là. D'apparence, d'un point de vue extérieur, on a l'impression qu'ils ont la reconnaissance, la richesse, leur société, qu'ils aient leur société ou pas, ils sont empereurs de leur vie, ils ont confiance en eux. Voilà. Et en fait, ils sont devenus des rois de bâton sans passer par ces passages-là. Donc en vérité, le roi de bâton qui devrait être une résultante, on devrait être un roi de bâton quand c'est la résultante de l'as de bâton, le 10 de bâton. Quand tu veux incarner un roi de bâton, sans passer, et je vais t'expliquer ce que c'est l'as de bâton, le 10 de bâton, et c'est exactement la nouvelle lune, ce qu'elle veut nous dire, hein, donc c'est important ce que je te partage là, enfin de ce qu'on me disait, c'est que devenir un roi de bâton, c'est une conséquence. Mais tu peux pas le chercher parce que c'est pas une fin en soi. C'est en gros la carotte. Tu veux devenir un roi de bâton, tu as la blessure de humiliation par exemple. Et du coup, parce que tu as cette blessure d'humiliation, en vérité, ce que tu ne sais pas, c'est que cette blessure d'humiliation va contribuer à ton évolution. Parce que c'est parce que tu as la blessure d'humiliation que tu vas... C'est un des exemples parmi tant d'autres, c'est tu as la blessure d'humiliation, tu vas du coup rechercher un besoin de reconnaissance, parce que qui dit humiliation, c'est qu'à un moment donné, on t'a dit que tu n'étais pas assez, on t'a dit que tu étais nul. Donc tu vas avoir un besoin qu'on t'apprécie, qu'on te valide en tant que personne, et donc tu vas chercher la reconnaissance. Et parce que tu vas rechercher la reconnaissance, tu vas te mettre un objectif. Et ça, c'est ta carotte. Ton objectif, c'est je veux être riche. L'autre objectif, ça peut être je veux être la plus belle. L'autre objectif, et normalement, ça c'est une carotte, c'est ce qui va faire que tu te lèves le matin, que tu te motives, que tu as un but, d'accord? Mais pour atteindre ce but, ça rejoint cette phrase qui dit le bonheur n'est pas une destination, mais un chemin. C'est le chemin pour y aller. C'est qu'en fait, pour atteindre ce but que tu t'es donné, qui part à la base d'un besoin, d'une blessure, peut-être, quand je dis peut-être, c'est que même si ça venait d'une blessure, c'est ok, en fait, c'est juste. Mais par contre, le cheminement pour y arriver, ça va te motiver à atteindre tel objectif. Tu vas commencer forcément, en voulant atteindre cet objectif, devoir développer des dons, des capacités. Tu vas avoir des obstacles, tu vas avoir des épreuves peut-être, tu vas avoir des... Mais tout ça, ça va te permettre de développer des dons, des capacités. Et normalement, durant ce cheminement, et t'en oublies que tu voulais être un roi de bâton, parce que tu prends plaisir dans le chemin, parce que tu vas commencer, tu voulais être un roi de bâton, besoin de reconnaissance, mais toi, tu vas avoir cette reconnaissance de toi-même parce que tu vas développer ta confiance en toi, parce que tu vas développer en voulant développer des projets pour atteindre cet objectif, en voulant aller dans telle route pour atteindre cet objectif, mais dans cette route-là, tu vas découvrir que tu as de l'humour, tu vas découvrir que tu es créatif, tu vas découvrir que tu prends du plaisir, parce que les bâtons, as de bâton jusqu'à 10 de bâton, c'est prendre du plaisir, gagner confiance en soi, se surpasser. Et pendant tout ce cheminement, tu vas avoir ta propre connaissance personnelle. Donc la résultante va être que tu vas être un roi de bâton, mais tu ne le chercheras plus. Et ça rejoint un peu toute la spiritualité. Tous les gens qui ont eu des miracles te diront, c'est au moment où je ne les voulais plus qu'ils ont apparu. C'est ça tout le paradoxe, c'est une résultante en fait. Donc il y a à retrouver en fait tout ce qui nous permet d'être des rois de bâton, mais à arrêter de vouloir être des rois de bâton et que ce soit une fin en soi. Être un roi de bâton, je brille, j'ai de l'argent, je suis maître de mon univers. Parce qu'on me disait, la reconnaissance d'un roi de bâton qui est passé par l'as de bâton et le 10 de bâton fait que il a pris du plaisir, il a développé ses dons. Donc du coup, il s'est rendu compte qu'il avait des capacités, il a pris confiance en lui, il a gagné en estime de soi parce qu'il a pris conscience de sa valeur. Et du coup, j'ai un article à te lire. J'ai des choses à te lire par rapport à ça parce que c'est le truc hyper important qu'on me disait actuellement à partager. Et du coup, parce qu'il a fait tout ça, il va avoir dans sa vie, de manière continuelle, mais variée, des reconnaissances, mais jamais de la part d'une seule et même personne, jamais pour un seul et même et unique projet, puisque la vie est cyclique, la vie est faite de transformation, et tout comme les saisons qui nous montrent bien qu'à un moment en hiver, il n'y a plus de fruits sur l'arbre, mais que c'est ok parce qu'il faut cette phase de désert, cette phase de solitude, là pour la parenté à nous, cette phase de non-récolte, cette phase de non-fruit en fait, pour qu'il y ait une nouvelle récolte ensuite. C'est la même chose, un roi de bâton, il va développer un projet et avoir de la reconnaissance, mais parce qu'il ne s'attache pas à ce statut de roi de bâton, il continue à développer. Et donc après, peut-être qu'il a un peu moins pendant un temps, mais il a de nouveau des reconnaissances pour un nouveau projet, de nouveau des reconnaissances pour un nouveau objectif atteint. Et en fait, c'est en continuité, mais parce que ça part de lui. Et donc aujourd'hui, on nous disait de sortir d'un 7 de bâton et de revenir au 6 de bâton. Donc on m'a montré le 7 de bâton, et c'est pour ça que j'ai pas besoin de mes cartes pour le coaching, mais je vais quand même les prendre. Je sais que vous aimez bien. Parce qu'en fait, le 7 de bâton, j'avais la visualisation du 7 de bâton de ce tarot. Donc, attends, je vais juste voir si je peux le trouver. Et si je ne le trouve pas, c'est pas grave.
Je te l'indiquerai, mais ce serait cool que je le trouve quand même. Bon, si je le trouve pas, je te le dis. Parce que c'est un homme emprisonné dans ce... Et j'ai vu direct ce... Ouais, non, je ne sais pas où il est. Ok, donc c'est le 7 de bâton, c'est un homme qui est emprisonné derrière ses bâtons dans ce tarot-là. Et j'ai trouvé ça génial, c'est qu'en fait, c'est devenu une fin en soi que de briller. Alors qu'à la base, ça devait être ta carotte pour justement développer tes talents, tu vois, un peu. Et aussi, il y a des gens qui, à contrario, et je pense que vous faites plus partie de ça, ça rejoint ce que je disais avant, mais on m'a dit d'insister là-dessus. Donc, c'est les gens qui sont frustrés aujourd'hui parce qu'ils ne se sont pas autorisés à briller. Donc là, c'est vous à qui j'ai donné cette clé de ta lumière éblouie, mais n'en fais pas une affaire personnelle. En fait, c'est pas ton combat, c'est le combat de la lumière et de l'ombre qui s'exprime à travers toi. Sois juste reconnaissante de ça, mais essaye. C'est ton challenge de rester dans ta lumière, c'est-à-dire de ne pas en faire une affaire personnelle, que ces personnes, ça les dérange, qu'ils t'agressent parce que toi, tu es dans la lumière. D'accord ? Enfin, réécoute la fin de la dernière vidéo parce que sinon, ça va être chiant pour les gens qui ont tout écouté. Donc, il y a ça. Et du coup, incroyable, quand j'ai voulu prendre mes tarots pour commencer ce coaching, j'arrêtais pas de voir mon livre qui était sur que je lis plus depuis. Enfin, d'ailleurs, je vais te dire la vérité. Donc, c'est la PNL. Ça fait très très longtemps que j'ai ce livre dans ma bibliothèque. Je ne sais même pas pourquoi. Je l'ai emporté avec moi, je te le dis honnêtement, en voyage. Parce que je suis à l'étranger. Et honnêtement, je ne le lis jamais. Je ne sais pas pourquoi. En faisant mes valises, j'ai dit tiens, tu te prends que 3 livres. Parce que moi, j'ai l'habitude de prendre une bibliothèque, d'avoir une valise complète de livres. Et j'ai dit tu te cantonnes à 3. Et bien celui-là, il est sorti dans mes 3. Et je me suis dit bon, je ne sais pas pourquoi. Alors, peut-être parce que Fortina Tarot a parlé de PNL récemment et que ça m'a fait tilt. J'ai dit, tiens, j'ai un livre que j'ai jamais vraiment lu. Donc, honnêtement, je ne l'ai jamais vraiment lu, ce livre. Mais depuis tout à l'heure, on m'attire le regard dessus. Hein, comme si je devais te passer un message. J'ouvre, je dis, ok, on va voir. Incroyable. Donc, je dois te partager ça. Avant, si ça ne t'intéresse pas, mais moi, je pense que s'il n'y a pas de hasard, on te dit le feedback. Donc, déjà, bizarre. Le feedback, quand je te parlais de l'ermite qui juge bon tout son passé malgré que ses sens physiques lui disent que c'était injuste. On te dit que la confiance en soi et estime de soi. Il n'est pas possible de parler de feedback sans auparavant évoquer les notions de confiance en soi et d'estime de soi. Donc je devais te parler de la confiance en soi, mais surtout on me disait de l'estime de soi. Un individu a confiance en lui quand il a conscience de ses capacités. Prendre confiance en soi revient donc d'une part à développer de nouvelles capacités, à des nouvelles capacités, et d'autre part, à prendre conscience des capacités déjà présentes. C'est le rôle du feedback de favoriser cette prise de conscience. Donc le feedback que tu peux faire aujourd'hui déjà pour gagner en confiance en toi, c'est qu'est-ce que tu as développé de par tes expériences passées. Et qu'est-ce que tu peux reconnaître, parce que tu avais peut-être déjà ça. Il y en a que tu as développé, que tu ignorais, mais que ces épreuves de ton passé t'ont permis de développer. Et il y en a d'autres qui étaient déjà là, mais qu'on t'invite à remarquer. Okay. Ou que le contexte d'épreuve dans lequel tu as été t'a permis de porter le regard sur le fait que tu aies ces compétences-là. Déjà, c'est très intéressant ce feedback parce que tes compétences développées dernièrement par rapport à ce cycle et les compétences que tu te reconnais avoir toujours eu par exemple, est un bon indicateur de ton chemin. Par exemple, si tu es quelqu'un qui a beaucoup de... Tu as la capacité à ne pas en faire une affaire personnelle, tu as la capacité de suivre ton propre chemin, il y a cette énergie du coup de chariot. Et donc du coup, ça t'indiquerait que le métier qu'on t'invite à faire, que l'incarnation que tu as souhaité faire dans cette vie, il te fallait ces bagages-là. Et donc ça peut être intéressant pour toi, vu qu'après le 8, je t'ai expliqué que la maison 8, le scorpion, on va aller dans la quête existentielle cette fois-ci, la quête, quel est le sens de ma vie, quel est mon rôle à jouer au niveau de la société, au niveau de ce monde, ce sera la maison du Sagittaire, donc la maison 9, prochaine nouvelle lune. Ça va te permettre quelque part d'avoir un petit éclairage de ta mission. On ne développe pas, l'univers ne t'a pas mis des épreuves pour développer telle compétence par hasard. Ça va t'indiquer, tu vois, un artiste, c'est sa sensibilité qu'on va développer. Un coach de vie, ça va être sa force de résilience, tu vois. Donc, peut-être, laisse-toi, commence à faire ce feedback, ça peut être intéressant. Donc, on te dit, l'estime de soi, donc là, on va parler de l'estime de soi, quant à elle, pourrait être définie autour de 3 composantes. Il y a un truc qui était intéressant quand même, je ne sais pas si c'est après qu'ils le disent, mais que du coup, c'est un peu variable la confiance en soi. Ça, il faut bien le reconnaître. Et c'est justement ce que je te disais, le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est variable. Une reine de coupe, c'est pas variable. Une reine de coupe, c'est l'estime de soi. Donc la reine de coupe, elle aura toujours l'estime de soi, c'est lié au divin. Le divin, c'est fixe, c'est
le soleil brille sur les justes comme sur les injustes. La confiance en soi, c'est relié à ton ego. Donc c'est relié à ta part masculine. C'est le fait de... C'est là sur Terre. Sur Terre, tout est changeant, tout est mutable. Donc le roi de bâton, c'est une confiance en soi. L'estime de soi, c'est intérieur. La confiance en soi, c'est variable parce que c'est en fonction de ce que tu fais. C'est en fonction des compétences que tu développes. Donc c'est exactement comme les saisons. C'est à un moment donné, tu auras moins. Et c'est ok, parce qu'après tu te recharges en batterie. Donc c'est l'exemple que je te disais, enfin c'est exactement la sonnette d'alarme qu'on me sonnait, qu'on me disait, il y aura peut-être un problème d'électricité ou un problème de réseau ou un problème carrément avec Instagram, TikTok et tout, qui va faire que ces personnes vont tout perdre ponctuellement, mais en fait ce qu'elles vont surtout récupérer, c'est une âme. Quand je dis une âme, c'est pas du tout qu'elles sont mauvaises ces personnes, c'est qu'elles vont retrouver la vraie estime de soi, parce qu'en vérité elles se sont complètement rejetées à travers ce personnage qu'elles incarnent pour plaire à tout le monde, tu vois. Donc c'est ça que je voulais dire, qu'il peut y avoir un petit truc comme ça dans le... Ah voilà, il s'agit donc d'une valeur relative. Alors, l'estime de soi, quant à elle, pourrait être définie autour de 3 composantes. La première composante, comme nous venons de le voir, donc l'estime de soi, c'est la confiance en soi. Tu ne peux pas avoir d'estime de soi sans avoir déjà de la confiance en soi. Mais ça rejoint exactement ce que je disais dans l'autre vidéo. La confiance en soi, c'est relié au masculin. Et je t'ai dit, le masculin, il faut d'abord qu'il ait confiance en lui, parce que tant qu'il n'a pas confiance en lui, il est sur la défensive. Et quand tu es sur la défensive, c'est comme le videur de la boîte de nuit qui ne te laisse pas rentrer, qui fait tout une affaire personnelle, qui dit non, tu rentres pas, toi parce que tu es un homme, toi parce que tu es mal habillé, non, mais tu rentres jamais dans la boîte. C'est un videur qui s'est transformé en soldat et qui ne laisse plus jamais personne rentrer. Comme c'était une analogie sur ton âme, tu ne peux pas rentrer au niveau de l'âme tant que tu es sur la défensive. Donc première chose à faire, pour travailler l'estime de soi, travailler l'ego, travailler la confiance en soi. C'est pour ça que la maison 1, je t'ai rappelé l'importance de travailler sur ta personne, ton petit jeu d'abord, faire en sorte d'être en paix avec toi-même, maison 1, tout ce qu'on nous demande actuellement, ce que j'ai expliqué dans la première vidéo. Pour ensuite avoir de l'estime de soi. Donc, la première composante, comme nous venons de voir, c'est la confiance en soi, qui est en fonction des capacités développées par un individu. Il s'agit donc d'une valeur relative. Okay ? La deuxième composante, c'est la conscience de sa valeur en tant qu'être humain. Considérons un bébé âgé de 6 mois, ils ont mal traduit, du coup c'est un peu chelou comme ils écrivent, c'est la conscience de sa valeur en tant qu'être humain. Considérons un bébé âgé de 6 mois. Il ne sait pas marcher, il ne sait pas parler, encore moins lire, écrire ou faire du vélo. Il n'a pas encore eu l'occasion de ramener de l'école un carnet de notes. Il n'a pas pour l'instant développé aucune capacité, si ce n'est de dormir, manger, pleurer, sourire ou grandir. Il n'a encore rien produit et pourtant rien ni personne ne peut lui enlever ou lui contester sa valeur en tant qu'être humain. Putain, on en parlait dans l'autre vidéo, c'est fou. C'est un cadeau de naissance donné à chaque être humain. Et c'est un cadeau pour la vie, c'est une valeur absolue. Voilà, la première composante, c'est reconnaître ta valeur en tant qu'être humain. Voilà, quel que soit... enfin voilà, t'as compris. Troisième composante de l'estime de soi, c'est la conscience de sa capacité à progresser. Mauvaise nouvelle, l'être humain n'est pas un être parfait. Bonne nouvelle, il peut se perfectionner, et cela tout au long de sa vie. L'homme dispose d'une capacité prodigieuse, celle d'apprendre en permanence et de s'améliorer. Il y a une énorme différence en termes d'estime de soi entre évaluer une erreur ou un échec comme une incapacité définitive, la preuve de sa nullité existentielle, ou bien d'y voir une opportunité pour apprendre et progresser. Tout individu a une valeur potentielle. Et ça résume. Donc c'est marrant parce que juste avant, je t'avais fait une analogie sur un enfant qui n'a pas les mêmes capacités quand il a 5 ans, ton enfant, que quand il aura 40 ans pour mettre la table. Et ses erreurs, tu vas plus facilement lui pardonner. Okay, donc c'est reconnaître ta valeur malgré que tu aies échoué parce que tu restes un être humain. D'accord ? Il y a un peu cette idée-là. Et par rapport aux autres. Parce que je te rappelle, si tu juges toi ou l'autre, de toute façon, tu te déconnectes de l'estime de soi, puisque tu te déconnectes de la source elle-même. Et là, donc, dans la troisième explication qu'il te donne, c'est l'analogie que je te donnais sur... c'est où je te disais, en fait, on a tous le même potentiel en nous. Voilà pourquoi il ne faut pas convoiter les choses de ton voisin. Puisque la femme de ton voisin, tu peux aussi avoir c'est la phrase dans les commandements. Tu ne convoiteras pas ni la femme ni la ferme de ton voisin. Donc, ce que lui a comme réussite professionnelle, ce que lui a comme abondance, ce que lui a comme femme, tu peux pas, parce que tu peux manifester une femme dans ta vie, tu peux manifester l'argent dans ta vie, et tu as ce même potentiel en fait. La valeur absolue, donc valeur et estime de soi, la valeur absolue correspond à la conscience de sa valeur en tant qu'être humain. C'est le noyau central de l'estime de soi. Tous les êtres humains ont la même valeur absolue,
dans l'absolu, on a la même valeur. La valeur relative correspond à la conscience de ses capacités. Elle coïncide avec la confiance en soi et fait également partie de l'estime de soi. Tous les êtres humains n'ont pas la même valeur relative, car elle dépend des capacités qu'ils ont développées, qui sont fonction du temps, de l'énergie, des moyens qu'ils ont mis en œuvre, mais aussi des circonstances de vie qu'ils ont vécues. Il y a un peu à déconstruire, honnêtement, actuellement, de ce que je ressens. Ah, je vais te le dire après. Il y a un peu à déconstruire à quoi nous accordons de la valeur. C'est-à-dire que c'est bien de donner de la valeur, je pense, à « Ah, lui, il a réussi, nanana, nanana », et voilà, et c'est donner les moyens, c'est beau, mais ne pas uniquement donner de la valeur à ça, parce qu'on a aussi de la valeur en tant qu'être humain. Et je le dis souvent, moi à 18 ans, vous m'auriez peut-être détesté parce que peut-être qu'aujourd'hui vous adorez ma façon de voir le monde, vous trouvez que je suis quelqu'un, je sais pas, j'espère, si vous êtes là, que vous m'appréciez un minimum, mais peut-être qu'à 18 ans vous auriez envie de me taper tellement je vous insupportais, parce que pour x, y raison, je vous aurais insupporté. Et pourtant je reste la même personne au fond. Mais c'est juste que j'étais à un stade différent de ma vie, de conscience, de compréhension et de tout ça, tu vois. Et donc, vis-à-vis de nous-mêmes déjà, comprendre qu'on a de la valeur, quel que soit notre état actuel de vie, en fait. Et la valeur potentielle correspond à la conscience de sa capacité à progresser. Et ça, c'est la base. Pour moi, c'est vraiment la base, c'est voir les choses telles qu'elles sont et se dire... Et pas se dire, se contenter de les accepter telles qu'elles sont et se dire, mais lesquelles elles pourraient être et ne pas profiter de chaque étape, chaque épreuve pour grandir, avoir vraiment cette mentalité de toujours se responsabiliser et non pas se culpabiliser et toujours s'enthousiasmer à l'idée de pouvoir progresser à travers un échec ou voilà. Donc la valeur potentielle correspond à la conscience de sa capacité à progresser, c'est la troisième composante de l'estime de soi. Cette valeur potentielle n'a d'autre limite que celle qu'un individu se fixe. Tout est possible à qui est déterminé. Tout est possible à qui se donne le temps, l'énergie et les moyens pour réaliser ses rêves. Et ça va être très important de considérer, mes chouchous, dans quoi vous investissez votre énergie. Puisque si tu investis ton énergie, tu veux... faire une plantaison je donnais cet exemple d'ailleurs à une amie, tu veux faire une plantaison de bananes, tu as besoin peut-être de chaleur, ne va pas trouver un endroit où tu ne pourras pas planter, tu vas gaspiller tes graines, tu vas gaspiller ton temps, tu vas gaspiller ton énergie et tu ne pourras pas après te plaindre du fait de ne pas avoir une bonne récolte et de ne pas pouvoir vivre de ta société, vivre de ton entreprise, tu vois. Donc réfléchissez aujourd'hui. Où est-ce que vous voulez planter vos graines? Dans quoi vous investissez votre temps, votre argent, votre énergie? Voilà, ça va être très important. Je le sens en ce moment. Donc on va reprendre. Est-ce que j'ai juste noté parce que j'ai eu plusieurs messages. C'était quoi? Attends, j'ai noté là. On me disait, ah oui, très important avec le scorpion, accepter. Alors, tu ne peux rien changer. Alors, déjà, tu ne peux rien renier. Parce que ici, dans ce monde, rien ne se perd, mais tout se transforme. Comme c'est que des projections, ici, dans ce monde 3D, c'est que des manifestations d'une croyance ou de la source, ok? Soit c'est ton libre arbitre, tes jugements, c'est bien, c'est mal, fruit de la connaissance, c'est soit les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans ce monde, dans ce plan de conscience. Donc, en gros, c'est ta loi de l'attraction, d'accord? Soit c'est... la source, ok? Mais quoi qu'il en soit, c'est une manifestation, c'est un effet d'une cause. Donc, c'est comme, tout le temps je vous le dis, c'est le miroir, c'est un reflet. Tu peux nettoyer 1000 fois le miroir, il reflètera toujours. Et voilà, c'est pas le miroir le problème, c'est ce que tu as devant le miroir. Ok. Donc, comme rien ne se perd, mais tout se transforme, c'est ce que nous dit le scorpion, il nous dit, tu ne peux rien rejeter. S'il y a quelque chose qui te dérange aujourd'hui, dans tes relations, dans ton mode de fonctionnement, sur ton corps physique, sur quoi qu'il en soit, tu ne peux pas le rejeter. C'est impossible, ça te rattrapera toujours. Tout ce que tu peux faire, c'est le transformer. Et pour le transformer, il faut que tu l'acceptes. Parce que c'est comme si tu cassais un vase. Si tu veux recoller les morceaux de ce vase, ou si tu veux tout simplement le remplacer, il va falloir à un moment donné que tu le prennes, que tu ramasses les morceaux, que tu les prennes dans tes mains, et que tu les mettes soit à la poubelle, soit, enfin, recyclage bien sûr, ou soit que tu... recolle les morceaux. Mais il va falloir que tu le prennes en main. Sans quoi, tu peux rien en faire de ce vase. Tu pourras pas le remplacer. Et donc, en fait, c'est accepter, si tu veux transformer quelque chose, parce que du moment que tu l'acceptes, cette situation, du moment que tu l'accueilles, tu reprends ton pouvoir sur la chose. Du moment que tu le rejettes, tu n'as plus de pouvoir dessus. Donc déjà, le besoin d'accepter les choses aujourd'hui. D'accepter ce qui a été. Et
Et voilà, je sais que c'est pas facile à faire, mais on recherche énormément au niveau de l'humanité et la vie nous pousse, enfin l'univers nous pousse à ça, c'est à la satisfaction. Et c'est comme si je devais vous rappeler que Dieu prend, il y a cette phrase biblique qui dit Dieu prend plus de plaisir à sauver un pécheur que de voir un être humain vivre une vie de morale. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans cette loi 3D où tu dois respecter cette loi, je t'ai expliqué dans l'autre vidéo qu'on nous disait, cette loi 3D, de toute façon, tu ne peux pas la dépasser en la violant. Donc la loi 3D nous dit tu ne voleras point, tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain, tu ne seras pas adultère et tout ça, tout ça. Tu ne peux pas de toute façon la dépasser si en la violant. Il faut d'abord de toute façon que tu la respectes. Mais Dieu ne veut pas pour nous qu'on soit juste là à respecter cette loi et à se contenter de travailler sur nous, de faire attention et de vivre une vie de morale. Voilà. En gros, on nous disait Dieu prend plaisir à l'idée que tu dépasses tout ça. Et c'est comme si je devais te rappeler que Dieu veut ton bien. Dieu veut que... Il y a une phrase qui dit Dieu veut que vous portiez beaucoup de fruits. Il ne veut pas que vous soyez dans la restriction. Il ne veut pas que vous lui fassiez des sacrifices. Il veut que vous exploitez tout votre potentiel. Et ça, il y a une notion à reconnaître ça, que c'est cette loi 3D, cette conscience du collectif, cette loi de la 3D qui nous fait croire qu'on a des comptes à rendre et qu'on est imparfait. Mais en vérité, lui, le divin, il a placé en toi des trésors, qu'il a hâte, n'hésitez pas à aller voir la parabole des talents. Il a hâte que tu multiplies ces talents, tu vois, les talents que tu as. Donc pour ce faire, il faut que tu reconnaisses que tu as le droit de t'épanouir dans ce monde. Et là, il y a un réel problème de non-satisfaction chez l'être humain, tu vois, ou de trouver sa vraie satisfaction pour avoir un réel sentiment de plénitude. Et donc ce fameux roi de bâton qui n'est qu'une résultante d'un 3 de bâton, quelle est ma spécificité. Et parce que je développe ma spécificité, je suis meilleure que moi d'hier. Et en ce développement de ma spécificité, je gagne en satisfaction et donc je ne cherche plus à être le meilleur. Et je sors de cette dualité, de ce sentiment de séparation avec les autres. Donc on me disait de vous partager l'histoire de, je lis mes notes, hein, l'histoire de l'étoile, donc n'hésitez pas à aller voir le lien en dessous de cette vidéo. Pour sortir d'un roi de bâton qui est rigide, qui est lourd, qui est voilà, je suis perdue dans ce masque social, je suis perdue dans cet ego que j'incarne et je suis perdue dans ce costume en fait. On te disait qu'il fallait revenir au 5 de bâton, puisque le 6 de bâton c'est justement avoir une reconnaissance, être satisfait et tout ça. Donc, si tu as un 6 de bâton à l'envers, si tu es insatisfait, il faut revenir au 5 de bâton. Et c'est dépasser le besoin de compétition. Donc, c'est clairement ce que je te disais. Et pour ce faire, les excès yin, ok, donc pourquoi 5 de bâton? Pour dépasser un 5 de bâton, il faut aller dans l'arcane majeure correspondante. C'est le pape, d'accord? Ou la tempérance, ok? Donc, pour les excès yin, il faut devenir un pape. Le pape, c'est la version yang c'est la version yang du 5. Okay, donc quand tu es en excès de yin, ça veut dire que tu es en train de te sacrifier toi, de te détruire toi, de pas de pas te faire briller, rayonner. Ce 6 de bâton à l'envers, pour toi, c'est j'ai pas le droit, je m'autorise pas. Okay, donc dans ces cas-là, toi, tu dois travailler sur l'archétype du pape pour travailler le 5 de bâton en toi, le conflit en toi. Le pape, il te donne la légitimité. Donc, c'est se sentir légitime. Et donc, du coup, se sentir légitime, c'est t'inclure dans l'expression divine. Tu as peut-être toute la théorie sur Dieu est bon. Tu as peut-être toutes les intuitions, tu vois, que la vie est belle, que tout ça, mais tu n'arrives pas à le manifester dans ta propre vie. C'est parce que tu ne t'inclus pas toi-même là-dedans, parce que tu as un sentiment d'imperfection et de culpabilité. Donc, toi, travailler sur ce sentiment de légitimité, d'avoir le droit, sur le pape en toi. Et c'est le livre que j'ai oublié parce que je suis partie en arborescence dans l'autre vidéo où je t'ai dit, à moi c'est clairement le livre qu'on me demande de lire en ce moment, les excès yin ici qui n'osent pas briller, qui n'osent pas rayonner, qui ont éteint leur lumière, qui tout ça, c'est avoir le courage de ne pas être aimé. En fait, ce livre peut sauver ta life vraiment si ça te parle. Ce que je t'ai dit là, que tu es en excès yin, que tu t'assombris pour ne pas prendre trop de place. Tu sens que tu as beaucoup de choses tu sens que tu as un grand potentiel, mais tu n'oses pas briller, tu n'oses pas rayonner, tu n'oses pas prendre ta place, parce que tu te sens pas méritant de tout ça, ou légitime d'être aussi, d'exprimer tout ça. Donc tu as un excès yin, tu te sabotes toi-même, et là, c'est le livre « Avoir le courage de ne pas être aimé ». C'est un best-seller japonais, et je te recommande d'aller chercher ce livre.
Et pour les excès yang, donc t'as un super masque social, mais t'es enfermé dedans et t'es complètement insatisfait. Tout le monde croit que t'es super heureux parce que t'es riche, t'es super heureuse parce que t'es belle, t'es super heureuse parce que t'as plein d'amis, mais tu te sens profondément incomplète. Dans ces cas-là, toi, ce qu'on te recommandait, donc toi, c'est travailler l'archétype 5, mais féminin, du coup, vu que t'as un excès yang. Faut que t'ailles le remplir par l'autre côté. Et donc toi, c'est la tempérance, ok? Donc toi, vraiment ralentir le rythme. C'est parce que toi, ton objectif, c'est un peu l'exemple, et tu peux l'adapter à ta situation, c'est un peu l'exemple d'un homme qui a voulu être riche, mais dans quel but? Pour profiter pleinement. Il était pauvre, il n'avait pas d'argent, il s'est dit, bon, moi je vais me battre dans ma vie pour être riche parce que je veux pouvoir aller au restaurant quand je veux pouvoir m'offrir des voyages, je veux pouvoir m'acheter les fringues que je veux pouvoir être libre et profiter pleinement de ma vie. Ok, il va tout faire pour être riche, mais en fait, il a été un grand banquier, il s'est acheté une grande maison et nanana, mais en fait, il est tombé dans le piège de toujours travailler pour assumer tous ses biens. Et en fait, il arrive à un stade où ça fait 10 ans qu'il fait que travailler et qu'il prend pas de plaisir. Et qu'en fait, à la base, la carotte, l'objectif, c'était d'être riche, mais dans quel but? D'être heureux. Et là, en fait, j'en ai perdu de vue le but, en fait. J'avais un objectif, c'était d'être riche. Je suis toujours dans cet objectif d'être riche, mais j'ai perdu le pourquoi j'ai voulu être riche. Parce qu'en vérité, ouais, maintenant je suis riche, mais est-ce que je prends plus de plaisir qu'avant? Pas du tout. Tu vois? Donc à vous, ce serait peut-être ça, redéfinir vos priorités, redéfinir, arrêter de vous perdre derrière. Vous êtes finalement coincé et prisonnier de votre besoin de plaire et de ce personnage que vous incarnez, et vous n'avez plus le droit à l'erreur et c'est devenu insupportable et vous êtes peut-être même en burn-out. Donc toi, on me disait, la carotte, non, c'est pas une fin en soi. Le chemin, pense au chemin plutôt qu'à la destination. On te disait de reconnaissance ponctuelle mais variée, c'est tout ce que je t'ai dit par rapport au roi de bateau en début de vidéo. Voilà. Donc toi, travailler sur l'archétype de la tempérance, donc toi, ça va être surtout de ralentir le rythme, de voir qu'est-ce qui profondément te rend heureux et puis comprendre le tout. La tempérance, c'est le tout en fait. On est tous reliés. Et donc, interroge-toi sur ce besoin, peut-être inconscient, d'être meilleur que les autres, mais qui t'éloigne de la source en fait. Ça, c'est la tempérance. Ok. Donc, du coup, on va passer au tirage. Ok. La petite bougie, je fais une petite pause. Hop. Alors, c'était intéressant. Donc, vous avez la présentation de ce tirage sur l'autre vidéo, dans la minuterie. On va commencer par l'oracle de la voie astrale. Donc, ce que l'univers cherche à exprimer à travers nous, en ce moment là sur Terre, au niveau du collectif. Qu'est-ce que l'univers cherche à exprimer à travers vous qui me regardez, et notamment au niveau du collectif? Qu'est-ce qu'on cherche à exprimer? Qu'est-ce que l'univers cherche à exprimer actuellement à travers l'être humain? Qu'est-ce que l'univers cherche à exprimer? Ok, et on me dit de prendre une carte à travers vous. Alors, elle est tombée à l'envers. Je tisse des liens harmonieux avec les autres et avec moi-même. Donc, on nous demande de reconnaître quel lien, je venais de le dire. Je vous dis, la vidéo de la balance, franchement, si vous voulez des messages supplémentaires à tout ce que j'ai fait sur la première vidéo, sur celle-ci, même sur l'extension, si vous êtes à fond, allez voir la vidéo des balances, hein, franchement. Donc en gros, la balance qui nous parle de la maison 7, finalement c'est un cheminement. Donc tu ne rentres pas dans la maison 8, celle du Scorpion, sans être passé par la maison 7. Il faut d'abord nettoyer ta maison 7, aérer ta maison 7, habiter ta maison 7, et ensuite ça t'ouvre la porte de l'autre porte, ok? Enfin, de l'autre maison, pardon, la maison 8. Donc là, on nous demande de nettoyer notre maison 7. La maison 8, c'est le divin qui va s'en charger. C'est le Scorpion, c'est la mort, on n'a rien à faire. C'est l'arcane sans nous, on n'a rien à faire, juste à accueillir. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est lui faire la place. Et on lui fait la place en coupant avec des relations qui sont toxiques, des relations qui ne stimulent pas le meilleur de nous-mêmes, des relations qui ne sont pas harmonieuses. En 2 de deck, j'ai Pluton. On y croit ou pas? L'heure de la renaissance a sonné. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de renaître? Et quand on dit renaître, c'est tu inspires normalement, ou tu vas être inspiré normalement à être quelqu'un de nouveau. Voilà. À incarner un nouveau mode de fonctionnement. À avoir tu vas être inspiré à avoir une nouvelle vision de ta vie. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans tes relations, t'empêche d'être cette nouvelle version de toi-même? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, je vais rester d'abord. Qu'est-ce que je peux faire?
Ouais, je vais quand même donner un petit conseil pour... Je sens toi à titre individuel, toi qui me regardes, ça c'est au niveau du collectif, donc tous, il y a des liens qui vont s'arrêter. Donc tu vois, je pense honnêtement, sincèrement, je pense qu'il va y avoir, tu vois, la balance c'est quoi? C'est le lien à l'autre. Et je crois honnêtement, je ne nous le souhaite pas, je le sens dans une prédiction, que les liens Internet, il va y avoir une coupure Internet, il va y avoir un truc, ou les réseaux sociaux, ou il y a un truc avec la connexion en fait, les mauvaises connexions. Mais encore une fois, des personnes qui ont cru avoir des amis par exemple, mais c'est des followers, c'est des faux amis. Tu vois, il peut y avoir un truc au niveau, je le sens, je sais pas pourquoi. Est-ce que Vénus, je crois pas, parce que Balance c'est Vénus, et je crois pas que ce soit un rapport, dites-moi, avec les réseaux sociaux. Si, peut-être, je sais pas. Ou Pluton, parce que j'avais la carte quand même du Pluton, l'heure de la Renaissance a sonné, mais je sens un truc avec les réseaux sociaux là. Ok. Comment... Alors, par contre, on me disait, toi qui me regardes, parce que ça, c'est au niveau du collectif. Vraiment, au niveau du collectif, tous, on va être impactés par ce besoin de créer des relations harmonieuses et d'être honnête sur le fait qu'on ait des relations qui ne le soient pas, qui ne soient pas donnant-donnant, qui ne soient pas équilibrées, qui ne reflètent pas la meilleure version de nous-mêmes ou qui ne stimulent pas le meilleur de nous-mêmes. On nous demande de faire la paix aussi avec nos ennemis, faire la paix avec... Pallas à l'envers, j'utilise mon potentiel pour cultiver ma sagesse. Mais Pallas à l'envers, Pallas, moi ça me fait beaucoup penser Pallas. Ça me fait penser au côté bling bling, au côté m'as-tu vu. Mais j'utilise mon potentiel pour cultiver ma sagesse. Tu vois, il y a un manque de sagesse dans notre relation. C'est comme si on faisait les choses à l'inverse. C'est parce que j'utilise mon potentiel que j'ai de la sagesse. Et c'est comme si en fait, on recherchait... Attends, j'utilise un... Voilà. C'est comme si... En fait, c'est un peu cette phrase aussi. Tu te rappelles, j'avais dit... En fait, nous, les êtres humains, notre problème, c'est qu'on cherche une liberté d'être en trouvant la sécurité extérieure. Donc, on cherche absolument une sécurité extérieure, d'avoir des amis, d'avoir de l'argent, d'avoir ci, pour enfin se sentir libre d'être nous-mêmes. Et c'est tout l'inverse qu'on doit faire. C'est qu'on doit trouver une sécurité d'abord à l'intérieur pour être libre de vivre et d'être nous-mêmes. Tu vois toute la différence? Nous, on cherche la sécurité extérieure pour être libre à l'intérieur, alors qu'on devrait trouver la sécurité à l'intérieur pour être libre dans ce monde. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça, mais j'essaie de le capter. On me dit, j'utilise mon potentiel pour cultiver ma sagesse. On cherche on cherche par notre potentiel. Ah, ok. On cherche par notre potentiel, donc par la confiance en soi, à être plus sage. Ok. Ok, ça rejoint le message que j'ai eu avant. Ok, par rapport à ce livre, par rapport à d'abord développer sa confiance en soi pour être en paix avec soi, ne plus être sur la défensive et ensuite aller dans la sagesse. Et bien là, on te dit qu'il y a trop de... Il y a cette incapacité d'aller dans la sagesse, cette incapacité d'aller dans l'estime de soi et donc cette incapacité d'avoir une complétude intérieure au niveau de l'âme, un réel sentiment de plénitude, de satisfaction intérieure, parce qu'on cherche à mettre de la poudre aux yeux. Le palace, ça me fait vraiment penser à bling bling, mettre de la poudre aux yeux, parce qu'on sent que c'est comme ça qu'on va atteindre un effet de plénitude intérieure, apparenté à la sagesse. Mais en fait, c'est tout l'inverse. C'est parce que moi, je découvre que je suis un être sage, qui a eu à l'intérieur des trésors, que je développe ces trésors, et la résultante fait que j'ai cette complétude. Tu vois? Mais je ne cherche pas d'abord à mettre de la poudre aux yeux, à attirer les regards, à être aimé de tous pour me sentir une belle personne, pour me sentir valorisée, avoir de la valeur. Tu vois un peu toute la différence? Reconnaître qu'on a de la valeur, on a du prix aux yeux de Dieu. Et parce qu'on a du prix aux yeux de Dieu, il a forcément laissé en nous des choses magnifiques qu'on a à exploiter. Parce qu'on va dans cette quête-là et qu'on va ensuite exploiter nos talents, on va acquérir cette reconnaissance extérieure. Mais on a d'abord capté nous-mêmes qu'on était sages. Donc ce sera plus, on va plus attirer la jalousie, on va plus attirer la médisance, on va plus se sentir illégitime de briller, tu vois, ce sera vraiment profond. Junon derrière. Regarde, je décide de m'engager sur le long terme. On va vers des relations beaucoup plus saines, mes chouchous. En gros, là, ce qu'on me dit, c'est que le divin, ce qu'il cherche à exprimer à travers nous, aujourd'hui, c'est des jolies relations. Des jolies relations, quand on parle de long terme, on parle aussi de... Moi, ça me fait penser au denier. On parle de quelque chose d'abondant. Donc, ça veut dire que vous êtes nourri par votre relation à l'autre, mais en profondeur, en fait. Mais encore une fois, parce que ça stimule le meilleur de vous-même, parce que ça vous aide à guérir, parce que c'est réconfortant, c'est un bon élément. C'est comme l'analogie que j'ai fait avec... la métaphore que j'ai fait avec la rose, tu vois, dans l'autre vidéo.
Le divin cherche à exploiter, à faire ça. Mais ce qu'il nous demande, d'abord, quelque part, vu que lui, le divin, en fait, il fait rien pour nous. Comme je te le dis tout le temps, il est toujours là. Donc l'univers, là, est en train de déconstruire ce qui nous empêche de voir ces jolies relations. Donc d'abord, on nous met face à des relations qui ne vont pas. Donc qu'est-ce qui va se passer pendant le Scorpion? Beaucoup, beaucoup de divorces, de séparations, on va quitter des ambiances, des relations qui ne nous conviennent pas. Peut-être des personnes, je vous le dis dans la dernière vidéo, ouvrez bien les yeux, il y avait beaucoup de personnes qui vont être incitées à déménager, à voyager, à déménager, à partir à l'étranger, à être mutées. Pas étonnant, parce qu'il y a vraiment des liens à couper, définitivement. Et des fois, ça aide de partir, tu vois. Ok, mais du coup, le petit conseil pour que l'univers puisse bien nettoyer nos relations, assainir nos liens ou carrément nous faire rencontrer les bonnes personnes. Petit conseil, c'est Mercure. La parole est mon plus grand messager. Donc déjà, on vous demande de... Enfin, pas étonnant, hein. On a beaucoup de problèmes de toux, de gorge en ce moment, c'est pas étonnant. On vous demande d'exprimer votre vérité. Voilà. Donc n'hésitez pas en ce moment, votre parole, qu'elle soit impeccable, n'hésitez pas à vous renseigner sur les accords Toltec. Faites très attention à votre parole. Exprimez ce que vous avez sur le cœur, exprimez vos besoins, exprimez peut-être vos ressentis négatifs s'il faut, exprimez-les d'une manière ou d'une autre, il faut que ça sorte de vous. Et c'est vrai qu'on a des oiseaux noirs et des oiseaux blancs ici. Donc c'est-à-dire exprimez ce qui ne va pas, exprimez-le pleinement, voilà, pour que ça sorte et ensuite exprimez ce que vous voudriez à sa place. Donc peut-être faites une sorte de liste, enfin, ce que je lâche, bah, voilà, rien ne se perd, tout se transforme. Tu vas pas lâcher quelque chose, tu veux le transformer. Donc d'abord, mets sur un papier ou converse avec quelqu'un ou exprime-le à ton thérapeute, peu importe, tout ce qui ne va pas. Voilà, tout ce qui ne va pas aujourd'hui. Et comment tu peux, qu'est-ce que tu aimerais à la place? Et confie-le au divin. Aie l'intention vraiment d'avoir eu cette prise de conscience et quelque part, c'est une prière. D'accord? Donc là, on nous disait aussi quelle est l'illusion à dépasser. Quelle est l'illusion à dépasser? Ouh, dis donc. Alors, le lion, bah, c'est le roi de bâton. J'ose exprimer mon plein potentiel. Et Vertex, je prends mon destin en main. Bon, c'est beaucoup sur l'image qu'on renvoie aux autres et c'est beaucoup sur le choix de carrière et les choix de projet qu'on a fait dans le but de correspondre à cette image parfaite qu'on renvoie. Tu vois. Donc il y a vraiment à analyser qui on a envie d'être dans ce monde, qu'est-ce qu'on a envie d'incarner ici. Enfin, il y a vraiment sortir de l'illusion de faux projets et de faux moi. En gros, c'est ça. Et on a Mars ici qui nous dit « Ma volonté s'allie au courage ». Ok. Quelle est ta volonté profonde? Le conseil qu'on te donne, donc c'est le lion, ta maison 5. La maison 5, le lion brille, le lion rayonne, le lion il est gouverné par le soleil, il est au centre de l'univers, entre guillemets, le lion. Mais pourquoi? Parce que la maison 5, c'est la maison de l'enfant intérieur. C'est la maison de qu'est-ce qui me donne de la joie, qu'est-ce qui me donne du plaisir, qu'est-ce qui me donne de la joie et qu'est-ce qui me donne du plaisir. Et parce que je vais dans ce sens-là, je deviens un soleil. Mais pas, je veux être un soleil. Tu vois, ce que je sais revenir, c'est ce que je te disais par rapport au roi de bâton tout à l'heure. Oublier ne pas faire de cette carotte une fin en soi. Tu vois. Donc là, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui me donne réellement du plaisir? Et qu'est-ce qui me met vraiment en joie? Et le vertex, je vais juste lire ce qui est écrit parce que moi je ne connais pas très bien le vertex. Vertex. Alors désolé, je cherche. C'est où? Cérès, Vesta, Chiron, il y en a. Ok, vertex, vertex. Sur quoi peux-tu avoir de l'influence et pour quelles raisons? Tu vois, c'est comme si on voulait tellement influencer le monde extérieur qu'on fait des choix pour l'influencer. Alors qu'en vérité, c'est tes choix qui influencent. Donc en fait, faire des choix en conscience parce que ça me fait du bien, parce que ça me donne du plaisir et parce que ça, vraiment, ça développe ma créativité, va faire que ça va influencer positivement ton monde extérieur. En fait, ne pas, encore une fois, être dans le 3 de bâton plutôt que le roi de bâton. Ne pas chercher à être la résultante. Voilà, ne pas chercher, je veux être un roi de bâton. Non,
Le roi de bâton, il devient roi de bâton parce qu'il a été dans le 3 de bâton. 3 de bâton, qu'est-ce qui me donne du plaisir? Qu'est-ce qui me satisfait? Qu'est-ce qui fait que ça me donne la joie? Si tu as oublié ce que c'était, alors dans ton passé, à quel moment tu as été le plus heureuse, le plus joyeux? C'est un indicateur de ta voix. Et parce que tu vas suivre cette voix, un jour, tu vas te réveiller un matin, tu seras ce roi de bâton. Mais sauf que tu n'as pas incarné le roi de bâton avant toute chose. Sans quoi, tu as perdu même l'essence du roi de bâton, tu ne le deviendras jamais. Cesse de t'investir autant émotionnellement dans cette situation. Donc oui, il y a aussi un détachement. Le lion, il sait se détacher quelque part. C'est encore une fois la maison 5 qui s'apparente aussi au pape. Il sait se détacher de... Dans ce monde, il y a les moutons. Ben voilà, il y a les moutons et le lion. Tu vois? C'est-à-dire que il sait que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, le lion. Donc il ne va pas chercher à correspondre à l'image que monsieur, madame, tout le monde attendrait de lui c'est aussi ça, il ne va pas réaliser ses rêves en fonction de ce qui se fait ici. Ah, tout le monde veut être marié, tout le monde veut avoir des bébés, tout le monde veut avoir une société, tout le monde veut être riche, tout le monde veut vivre au bord de la mer, tout le monde... Non, moi, qu'est-ce que j'ai envie? C'est aussi dissocier ce qui se fait et ce qui a de la valeur aux yeux de monsieur, madame, tout le monde, mais qu'est-ce qui a de la valeur pour moi? Un peu sortir des sentiers battus aussi. Repère les schémas relationnels, financiers, professionnels qui se reforment régulièrement dans ton quotidien. Le destin est-il une notion qui t'effraie? Si oui, pourquoi? Donc on te dit bien que tu as un destin, mais la seule chose qui t'indiquera le destin que tu as en toi, c'est ta passion, tes désirs, ta créativité, ce qui te met en joie. Voilà, donc suis ce courant-là, suis ce chemin-là, d'accord? Donc sortir de l'illusion de tes faux désirs, de tes faux plaisirs, de tes faux potentiels, un potentiel que tu veux absolument... Peut-être que tu perds l'estime de soi parce que tu essayes absolument d'être le meilleur dans tel domaine alors que c'est pas ta voie et donc tu n'y arriveras pas parce que tu es nul, juste parce que tu n'es pas développé ta spécificité. Tu vois? Ok. Je sens qu'il n'y a pas d'autre chose à lire. Et quelle est ta volonté à toi? Et ta volonté, Mars, c'est maison 1. Moi, encore une fois. Ok, on développera tout ça. Quelle est l'aide on va recevoir du divin depuis l'intérieur de nous-mêmes? Donc je vais tout expliquer. De l'intérieur de nous-mêmes, on va avoir la maison 10. Je stabilise mon rôle social. Donc il y a vraiment à stabiliser, privilégier la qualité à la quantité, clairement dans votre lien social. Et la maison 10, c'est la maison du Capricorne. Donc privilégier les relations. Alors clairement, les relations, le Capricorne, il est très ambitieux. Donc c'est quelqu'un qui veut grimper une montagne, c'est quelqu'un qui veut se donner les moyens pour y arriver et c'est quelqu'un qui va fournir les efforts. Donc de choisir des relations qui t'amènent vers le haut, en haut de ta montagne. Choisir également des relations sur le long terme. Le Capricorne, c'est patient. C'est à force d'étapes, d'épreuves, d'étapes d'investissement qu'il va... Donc en fait, c'est cette notion de relation dans lesquelles, encore une fois, dans quelle relation ça vaut la peine d'investir? Est-ce que tu te vois dans 10 ans dans cette relation? Et quelque part, être lucide, le Capricorne, il est terre à terre. C'est cette relation, indépendamment de ce que tu as vu dans les guidances et indépendamment de ce que tu ressens intuitivement que cette personne pourrait être comme ça. Est-ce que cette relation telle qu'elle est aujourd'hui, tu te vois dans 10 ans dans cette même relation? Oui ou non? Dans ces cas-là, pourquoi investir du temps et de l'énergie là-dedans actuellement? Bien sûr que peut-être, je te valide, il n'y a pas de problème si tu es persuadé d'être dans un lien d'âme sœur, flamme jumelle, tout ce que tu veux. Oui, peut-être que cette personne, elle te fait travailler sur toi, elle te fait évoluer, elle vaut la peine, faut pas couper les ponts, enfin, faut pas couper le lien, il n'y a pas de problème. Mais il y a à vivre au présent, même si c'est un lien d'âme. Et dans le présent, si cette personne, aujourd'hui, la relation ne te satisfait pas, te fait baisser en estime de soi, il faut couper. Et t'inquiète pas que si c'est ton âme sœur, il y aura un moment où les choses changeront. Mais il faut couper peut-être pour pousser l'autre à changer, tu vois. Donc stabiliser, c'est aussi faire du tri. C'est aussi, en fait, dans la notion de stabilité, il y a cette notion enfin moi j'entends vraiment la notion de valeur, de quelque chose qui prend racine en fait. Donc privilégier certes la qualité à la quantité, mais il y a cette notion de, tu vois, je sais pas, stabilité, c'est quelque chose qui est ancré, c'est des piliers, c'est vraiment, tu sens que cette personne, voilà, en fait c'est ça. Dans ta maison, tu as des choses qui sont indispensables. La douche, les toilettes, moi pour ma part la machine à café, personnellement, le lit, d'accord? Après tes fringues, ta déco, ta plante, ta déco et nanana, c'est
accessoires. Et bien là, j'ai l'impression qu'il faut se concentrer sur des relations qui, tel le lit te repose, c'est des métaphores, telles les toilettes te permettent d'évacuer des choses, donc les liens de guérison, telle la douche qui te permettent de changer les idées quand tu sors. C'est des exemples, mais le café qui te nourrit, parce que moi je me nourris beaucoup de café, mais bon, voilà, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer, enfin si, je sais, c'est ça en fait. Tout le reste, c'est superflu. C'est vraiment superflu. Et là, on te demande quelque part de faire un peu le ménage et comme il va y avoir... En fait, c'est un peu ça, on va te remplir ta vie. La vie veut te remplir actuellement. Et donc, elle va te donner tout plein de choses. Donc, garde l'essentiel dans ta maison pour faire la place, tu vois. Et l'essentiel, ça va être, voilà, l'essentiel dans tes relations. Qu'est-ce qui est essentiel dans tes relations? Et du coup, conserver certaines relations, mais surtout, dans ces relations-là, t'y investir. Donc peut-être que s'il y a une personne autour de toi que tu aimes profondément, tu tiens à cette personne, tu sens qu'elle est bonne pour toi, pose-toi des questions sur est-ce que tu t'investis vraiment dans cette relation, est-ce que tu l'écoutes, est-ce que tu l'accueilles, est-ce que... il y a toute cette notion-là en fait, tu vois, dans ces relations qui en valent la peine, et les autres peut-être, commencer à... Le Capricorne, il avance un peu seul, tu vois, commencer à penser à tes projets à toi, à ce qui te fait du bien à toi, et te libérer de l'espace et du temps pour se faire. Donc ça, c'est à l'intérieur de toi, la maison 10. Hein. Je stabilise mon rôle social à l'intérieur. Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, l'univers va te permettre, en conscience, indépendamment du monde extérieur, de capter qu'est-ce qui a de la qualité, qu'est-ce qui va marcher sur le long terme, et dans quoi ça en vaut la peine d'investir ton temps, ton énergie, et pourquoi pas ton argent, on n'en sait rien, tu vois, ça peut être que tu héberges quelqu'un actuellement. Voilà, tu perds de l'argent, mais est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est quelqu'un de bien? Est-ce que c'est quelqu'un qui te donne en retour beaucoup de choses? Enfin, voilà. Et à l'extérieur, l'aide extérieure par contre qu'on va recevoir de l'univers. Neptune à être grade. Moi je sens beaucoup de retours, hein. Moi je vous le dis. Hein. Je sens énormément de retours d'amitié, de relations professionnelles, de relations sentimentales du passé. Je tire un trait sur les illusions. Ouais. Il y a énormément de possibilités de tirer un trait sur le passé et donc de retour. Vous qui retournez vers le passé ou des personnes de votre passé qui reviennent, il y a énormément de... En fait, ce qu'on nous donne l'occasion de voir pendant cette pleine lune en Scorpion, donc c'est pour ça que ça va être hyper important d'être en conscience, mes chouchous, c'est qu'on va vous donner l'occasion de voir clairement que telle relation ne vous nourrit pas. Moi, je vais te partager un truc que j'ai dit à ma copine, parce que là, je sens que c'est pour le collectif. Ma copine, sans dire de nom et sans rentrer dans les détails, parce que c'est sa vie privée, une personne du passé qui est revenue, et puis ça fait quelques années qu'elles se connaissent, mais on a tous connu ces histoires où c'est frustrant parce que tu sens qu'il y a un potentiel, mais en même temps c'est le chaud et le froid, c'est oui ou non, c'est bref, on sait jamais trop, et puis on n'arrive pas vraiment à être soi-même, bref. Plus le temps passe, plus elle me disait, mais en fait, tu sais quoi, je crois que là, ça y est, je me suis dit que j'allais peut-être arrêter parce que finalement, ça me convient pas, enfin, je sais pas quoi. Un truc comme ça, c'est pour pas rentrer dans les détails de sa vie. Et je lui ai dit, tu sais ce que je ressens, en parlant avec elle, j'ai dit, tu sais ce que je ressens, j'ai l'impression qu'en fait, avant, tu étais comme un puzzle, un peu ce qu'on voit là, hein, ce qu'on a vu dans la précédente vidéo, tu étais un peu comme un puzzle, donc tes parts de toi étaient un peu dissociées, voilà, il y avait une part de toi. Et chaque part, tu étais dans une part, mais tu n'étais pas complète. Et donc, avant, il y avait une part qui voulait, je dis une bêtise, il y a une part de toi qui avait besoin de reconnaissance. Donc elle était reconnue quand de temps en temps il l'appelait. Puis après, ça a été une autre part de toi qui avait besoin d'exprimer ce qu'elle avait sur le cœur. Et tu as pu le faire à ce moment-là. Puis une autre part de toi, nanana. Sauf qu'en fait, tu arrives à un moment de ta vie où tu es en train de gagner en estime de soi et toutes ces parts, tu les as quelque part réintégrées, tu vois. Et maintenant, même si toutes ces parts-là, elles existent encore à l'intérieur de toi, ce besoin, c'est-à-dire que tu n'es pas encore dans une complète complétude, mais tu as au moins accueilli toutes ces parts de toi. Et finalement, cette personne, merci à elle, parce qu'elle t'a fait mettre en lumière ces parts de toi. Celle qui a besoin de reconnaissance, celle qui a besoin de briller, celle qui a besoin de prouver des choses, voilà. Elle t'a mis en lumière toutes ces parts. Mais dans quel but? C'est que maintenant, tu les reconnaisses, mais que tu les réintègres en toi. Tu n'es pas encore en complète estime de soi, puisque tu doutes encore de couper les ponts. Malgré tout, comme ce n'est plus des petites parts, mais c'est là, on va l'appeler Julie, ma copine, c'est là Julie elle-même maintenant qui regarde cette relation, donc beaucoup plus complète parce qu'elle est en allié, ces parts elles se sont alliées entre elles. Et bien là tu te rends compte que tu ne seras jamais satisfaite. Puisque la part reconnaissance peut être satisfaite, la part nanana peut être satisfaite, la part nanana, c'est pour ça que tu acceptais des miettes, même si consciemment tu sentais que. Mais là maintenant tu commences à être complète et tu comprends que tu ne seras jamais satisfaite.
puisque même s'il remplit cette part, l'autre part sera insatisfaite. Tu comprends? Et il va y avoir ça. Vous allez porter un regard sur une personne de votre passé, que ce soit amical, professionnel, sentimental, familial, où avant, vous aviez le sentiment d'avoir besoin de cette personne, où vous aviez le sentiment d'être inférieur à cette personne, où vous aviez le sentiment d'avoir des choses à régler. Je ne sais pas le sentiment. Ça va être clair que non. Non. Ce n'est plus assez. Il va y avoir un sentiment de plus assez, de non-satisfaction. Et bien, si ça vous arrive, bravo, c'est que vous êtes en train de vous aimer. Vous avez récupéré des parts de vous, des énergies, en fait. Vous vous êtes réapproprié ces parts-là, en fait. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Vous êtes à nouveau au centre de vous-même. Et vous êtes devenue maintenant plus importante à vos yeux, vous, que les besoins, vos besoins hier qui faisaient que vous donniez de l'importance plus à cette personne qu'à vous-même, en fait. Donc, magique, beaucoup de retours du passé. Donc, Neptune rétrograde, on va vous sortir de vos illusions. Donc, d'un point de vue extérieur, clairement, ce qui se passe dans le Scorpion, c'est pas étonnant, c'est qu'on vous ramène toutes les relations qui ne vous conviennent plus. Toutes les situations qui ne reflètent pas le meilleur de vous-même. Et on va surtout vous montrer ça. Pour vous donner l'occasion, on va voir ce que l'univers demande que vous fassiez face à ça. On va prendre le tarot. D'ailleurs, c'était la prochaine question. Donc, c'est très, très cohérent. Parce qu'après, c'était... c'était ça, c'était le conseil. Le conseil et ensuite les prédictions. Deux conseils, le diable. Ben voilà, c'est ça. On adore, c'est tellement cohérent. Le diable. Donc, dans cette carte-là, elle a une araignée. Regarde comme c'est intéressant. Elle a une araignée qui sort de son chakra sacré. Tu vois? Et le chakra sacré, c'est mes désirs et mes besoins. En fait, mes désirs et mes besoins, regarde, c'est une araignée qui l'a. Maintenant, elle est entourée de toiles d'araignée et elle est surtout bloquée par ses pattes d'araignée, entre guillemets. Donc, c'est quoi? En fait, ça fait trop longtemps que j'ai les mêmes désirs. En gros, je vais m'expliquer mieux. Ce qu'on te dit, c'est que tu as eu des désirs hier quand tu étais, je vais reprendre l'exemple d'une Julie, il y a peut-être des Julie qui me suivent, Julie de 30, tu as 40 ans aujourd'hui par exemple, et bien la Julie de 30 ans avait certains désirs, avait certains besoins et prenait du plaisir dans certaines choses parce que la Julie de 30 ans avait des peurs, avait des blessures, avait beaucoup d'ego ou à contrario avait un manque d'estime de soi profond. Ok, ça c'était la Julie d'hier. Et comme si on était en pilote automatique aujourd'hui, soit parce que la société nous pousse à être en pilote automatique, parce que le monde est accéléré, parce qu'on nous montre qu'être jolie, c'est être mince, parce qu'on nous montre que avoir de la valeur, c'est être riche, j'en sais rien. Mais tout ça fait que tu es enfermé dans des désirs d'hier, mais qui ont pris la poussière. C'est toi le dernier qui ont pris la poussière. Tu es maintenant enfermé. Tu étais créateur de ta vie. À un moment donné, tu as été enfermé dans tout ça. Et maintenant, il y a à regarder honnêtement ta vie et regarder honnêtement que peut-être ton travail ne te satisfait pas. Regarder honnêtement que ta maison peut-être te satisfait pas. Regarder que honnêtement, tu répètes tout le temps, tu es peut-être en mode je veux ça depuis des années et que tu le veux plus, mais peut-être qu'en vouloir ça correspondait à la femme ou l'homme blessé que tu étais hier. C'est possible, il n'y a pas à le renier, il n'y a pas à le rejeter. Il y a juste à accepter qu'aujourd'hui, ça ne te convienne pas. Et plus tu vas accepter, plus tu vas pouvoir le transformer. Donc, regardez, en fait, grâce au diable, et là, on a le 8 de bâton. Grâce au diable, tout ce qui est emprisonnant pour toi, ok? Parce que le 8 de bâton, que j'ai en dos de deck ici, le 8 de bâton, regarde, tu es en train de voler avec des parapluies. Mais en fait, tu es en train de te laisser porter. Ce qu'on nous dit ici, c'est que l'univers a énormément de passion. Le 8 de bâton, donc c'est les bâtons, c'est la motivation. L'univers va nous remplir, ça va être le Sagittaire. Okay. Prochainement, il va nous remplir de passion, de motivation, d'enthousiasme, de volonté, de courage. Ça peut être aussi le bélier, la dernière pleine en bélier qui commence déjà à émerger de nous. Par contre, il faut lui faire la place. Donc l'univers aujourd'hui est en train de nous donner des nouvelles opportunités, des nouvelles passions, des nouvelles envies, des nouvelles rencontres, d'organiser plein de trucs stimulants pour nous. Stimulants pour nous qui nous met dans la joie, qui nous donne du plaisir. Dans quel but? Rappelez-vous d'être ce roi de bâton, de briller, de rayonner, tel le lion, comme ici, mais de manière juste parce qu'on va dans la bonne voie, on suit nos instincts. Donc, si tu veux suivre tes instincts, entendre les appels de tes instincts et voir les opportunités, les cadeaux qui veulent arriver vers toi du ciel, il va falloir lui faire de la place. Et faire de la place, c'est peut-être remettre en question tes désirs d'hier, peut-être remettre en question tes relations d'aujourd'hui, tu vois. Tout ce qui est illusion, ok ?
Donc je vais juste voir avec une carte comment elles vont se présenter ces illusions dans la matière. Ah, 10 de denier à l'envers. Donc il y a beaucoup de choses en rapport avec tes parents. Tu vas capter que le conditionnement imposé par ton éducation ou la manière de fonctionner de tes parents ou l'héritage des croyances dans ta famille, tu vois, il y a eu un héritage de, je sais pas, une arrière-grand-mère qui a été violée par son patron pour lequel elle travaillait, qui était très riche. Ah, dans la famille, eh ben, on a vraiment tous cette mentalité de les riches sont des violeurs, sont des pervers, sont des gens malhonnêtes, immoraux et tout ça. Bref, là, les illusions qu'on va te mettre en face, c'est ça. Le 10 de denier à l'envers, c'est tous les trucs en rapport avec ta famille qui te font t'éloigner de toi. Dis-toi bien qu'on veut que tu sois un lion, hein, rappelle-toi. Ça veut dire un 5 de bâton. On veut que tu sortes de la maison 4, maison familiale. C'est-à-dire que la famille, tes parents et ce que tu as vécu dans l'enfance t'a formé, a permis de développer un potentiel. Par contre, à un moment donné, il faut développer ce potentiel et lâcher. Et surtout pas se conditionner pour justement plaire à papa, maman. Non, le but, c'est de se servir de toutes ces épreuves, de toutes ces contradictions, ces conflits qu'on a avec notre famille et tout, pour comprendre, pour développer quelque chose. Moi, je vous ai souvent donné l'exemple de, tu as eu des parents, tu dois développer par exemple ta foi en Dieu, tu vas être amené à être un guide spirituel. Si tu as des parents qui, toute ton enfance, te fait pipi, viens, je t'amuse, viens, on fait ci, viens, on va faire la fête, oui, je t'entends mon enfant, je t'entends, qui t'écoute tout le temps et tout, et tu vas être convaincu que le monde extérieur va toujours répondre à tes besoins, tu vas être convaincu que la vie c'est de la fiesta, de la fête et tout, et tu vas jamais avoir le temps d'aller creuser à l'intérieur. Un enfant qui est rejeté par sa famille, qui est tout le temps seul, qui manque d'amour, il va aller chercher quelque chose en profondeur. Et là, souvent les guides spirituels, c'est des gens qui se sont sentis, on dit les enfants indigos, c'est des enfants qui n'ont pas trouvé leur place dans leur famille, tu vois, parce que en fait tu ne peux pas développer. Des fois on croit rendre service en faisant le bien et on croit que la vie c'est injuste et tout machin, mais des fois c'est dans nos pires galères et nos pires épreuves qu'on développe le meilleur de nous-mêmes. Et dans cet exemple que je t'ai donné, je trouve que c'est le meilleur, parce que tu ne peux pas être un sage sans avoir eu l'occasion d'aller chercher à l'intérieur une lumière, un pouvoir, une capacité de manifestation. Tu vas pas chercher cette capacité de manifestation si t'as pas maman qui te donne à manger quand tu veux. Je dis pas qu'il faut laisser mourir de faim les gens. Hein. Je dis juste que voilà, tu veux une glace au chocolat, tu l'as. Tu veux de l'attention, tu l'as. Tu veux de l'écoute, tu l'as. Mais le problème, ouais. Mais du coup, c'est toujours des réponses extérieures. Et tu vas jamais puiser à l'intérieur. Et peut-être que le divin, peut-être que tout est bien orchestré pour que tu ailles puiser à l'intérieur. Et prouver que malgré les expériences extérieures, tu peux trouver l'amour à l'intérieur, tu peux trouver l'estime de soi, nanana. Et donc, nos parents, ce qu'on croit être la pire des épreuves, ça a été la plus grande déformation peut-être. Et donc là, comment on va nous montrer ça? Donc ça va être avec le 10 de denier. On va nous pousser aussi à couper avec les liens familiaux. Là, il n'y a plus quelque part trop le choix, entre guillemets, parce que le diable, c'est ne pas suivre son enfant intérieur. Il y a vraiment la notion d'enfant intérieur ici. Parce que le diable, c'est le 6, 15. Mais c'est une version négative du 6. C'est quand l'amoureux, tu l'as pas suivi. Tu n'as pas suivi l'élan du cœur, tu vois. Et donc, on nous ramène à notre élan du cœur. Le lion, c'est la maison 5, je t'ai dit, pour moi, c'est l'enfant à l'intérieur. Tu vois, et là on nous fait sortir des conditionnements familiaux pour être son propre chef, pour suivre ça. On nous pousse vraiment à aller dans ce qui nous fait réellement du bien, ce qui nous donne réellement de la joie. Il y a la notion de joie, ce qui nous procure de la joie. Et tu sais, c'est pas étonnant parce que l'autre jour on me disait que la joie c'est la source de la beauté. La beauté, tu peux pas la manifester en disant je veux de la beauté, je vais exprimer de la beauté et tout. La beauté, c'est l'expression de la joie. Tout ce qui est beau te met en joie, et tout ce qui est de joie te met est beau. Enfin, tout ce qui est fait de joie, si tu t'enthousiasmes à l'idée d'être avec cette personne, cette relation va être harmonieuse. Qui dit harmonieuse, belle. La beauté, c'est la conséquence de la joie, en fait. Et donc là, on nous demande vraiment cette notion de briller, rayonner. Encore une fois, c'est pas je brille, je rayonne, je pense beauté. Roi de bâton, ça c'est un effet, c'est une conséquence, c'est j'exprime ma joie. Parce que j'exprime ma joie, parce que je développe ma joie et parce que du coup ça va développer ma créativité. Tout ça va créer de l'harmonie dans ma vie, de la beauté dans ma vie, et moi-même je vais exprimer ma propre beauté et magnificence, tu vois. Parce qu'on est quand même dans un monde, je pense que c'est pas par hasard, qui met beaucoup en avant la beauté quand même. Faut le dire, faut être honnête, on est quand même dans un monde d'apparence. Mais n'empêche que peut-être qu'on nous pousse à plus de joie. Et on s'est perdu parce qu'en fait on a cherché la beauté
Mais à la base, c'était la joie. On a tellement cherché la beauté qu'on en a perdu la joie. Je le vois, honnêtement. J'ai été en boîte, j'ai halluciné. Ça faisait longtemps que j'avais pas été en boîte de nuit. Alors, les femmes, elles sont belles, il n'y a pas de problème. Je trouve que maintenant, oui, tu as des artifices de ouf, tu peux devenir une pierre bombasse comme tu. Elles sont belles, les femmes. Mais mon Dieu, c'est quoi cette attitude elles sont méprisantes, elles tirent toute la gueule. On dirait que c'est la mode la plus antipathique de la soirée, ce sera la plus bombasse. En fait, je sais pas, il y a un petit côté, laissez-moi tranquille, je suis Beyoncé, je me mélange pas avec tout le monde. C'est trop bizarre, bref. Et en fait, c'est dommage, parce qu'en fait, justement, la beauté, c'est la joie. Enfin, il y a un truc à casser à ce niveau-là, honnêtement. Donc voilà comment on va... Voilà ce qui va se passer au niveau du collectif. Donc il y a peut-être beaucoup... Ouais. Il y a beaucoup de liens. Honnêtement, là, on nous ramène à nous, l'ermite. On en a beaucoup parlé dans la précédente vidéo. On nous ramène vraiment à nous, mes chouchous. On coupe des liens, coupe énormément de liens. On se distance peut-être de la famille pour certains, ou en tout cas, on coupe le cordon. Ouais. Et le conditionnement sociétal, on me dit. Patriarcal, sociétal, ouais. La force. L'amoureux et le cavalier des épées. Donc, si vraiment... vous faites finalement, si ça vous a parlé, les conseils, en fait, j'avais pas besoin trop, je vous dis, aujourd'hui, j'ai pas besoin des cartes, les coachings, c'est que des intuitions et des canalisations. En fait, on nous dit que si vraiment vous faites, tu vois, on a l'ermite et la force ici, et on a 3 arcanes majeures sur ce qui arrive vers vous. C'est-à-dire que si vous acceptez de laisser partir ce cycle, si vous acceptez tout ce qui a été dans ce cycle pour qu'il puisse enfin partir, parce que tant que vous le rejetez, il vous condamne quelque part. Donc, et plus vous acceptez de couper avec des dictats, avec des conditionnements, ok, avec ce souci de plaire, certainement, et de répondre aux attentes de monsieur, madame, tout le monde, regarde, il y a 3 arcanes majeures. L'ermite, la force et les amoureux. Et les amoureux, c'est quoi? C'est justement parce que tu as défait le diable, qui est l'archétype négatif de l'amoureux. En fait, c'est une conséquence négative de l'amoureux. Tu retrouves ton essence naturelle. Tu retrouves ta joie, tu retrouves ce qui te donne du plaisir, tu retrouves des relations de bienveillance, des relations de... Magnifique, quoi. Ça peut même être des relations d'âme, oui. Magnifique. Donc l'ermite et la force, c'est ce que je t'ai dit. Si tu veux faire tourner la roue, avoir une nouvelle chance, avoir une nouvelle vie, c'est vraiment accepter tout ce qui doit être laissé derrière aujourd'hui. Vraiment laisser mourir tout. Et puis, la force, comment dire, c'est la force psychique, la puissance de l'amour inconditionnel et de la foi aveugle qui fait que malgré tout ce qui est en train de partir, tous ces liens qui sont en train de se défaire, peut-être cette solitude imposée, mais c'est une solitude pas humaine, pas ce sentiment de solitude qui est vraiment dur. C'est la solitude choisie, c'est sa complétude intérieure qui fait que on est toujours seul en fait au monde. On sera toujours seul en vérité. Mais si tu es complet à l'intérieur, quand je dis on sera toujours seul, c'est qu'on va vivre des expériences, mais elles vont changer ces expériences. Mais on va être tout le temps, c'est avec nous-mêmes. C'est ça le plus important. Et donc là, on nous pousse vraiment à l'amour de soi, mais pour ce faire, c'est vraiment lâcher avec tout le passé, quoi. Et arrêter de contrôler. Là, en ce moment, il y a vraiment cette notion d'arrêter de contrôler. En fait, comment dire ? Tu vois, là, elle pêche. Mais c'est sortir de la pêche. Arrêtez d'essayer de pêcher. En fait, laissez le divin vous inspirer en ce moment. Laissez le divin vous dire, vous allez un matin vous lever avec une envie de faire quelque chose. Vous levez un matin avec une motivation de dingue. Vous allez vous lever un matin avec un autre regard posé sur vous-même, avec un nouveau fonctionnement de vie, à attirer des nouvelles personnes. Mais tout ça, ça va se mettre en place naturellement, juste parce que toi, tu juges bon tout ce que tu as vécu jusque-là. Tu fais la paix avec tout ton passé. Et tu arrêtes de contrôler et t'accueilles et tu fais confiance, tout simplement. Ouais, ça résume les messages d'avant. Donc, prédiction, qu'est-ce qui va se passer, dis donc? On va voir au niveau amoureux et au niveau perso, d'accord? Dis donc. J'ai hâte de faire aussi le tirage à choix. Je pense qu'il a de puissance, ce tirage à choix. Des cartes, j'ai mélangé les cartes en fait. Attends. Ouais, je me disais bien qu'il y avait une carte là. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Nous là, vous qui me regardez, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour vous, vos énergies? Ça m'étonne pas, mais lui il n'arrête pas de sortir en ce moment quand je fais des tirages à mes copines et tout, à moi-même et tout, il n'arrête pas de sortir et là il était en 2D deck tout à l'heure. Ok, je vais te dire, qu'est-ce que tu vas faire? Donc on te demande la patience, la foi, la confiance.
Là, ralentir son rythme, ça rejoint la dernière vidéo, ouvrez bien les yeux, ralentir le rythme, faire confiance, roue de fortune. C'est clairement ça, regarde, cavalier de denier. Avance, sois reconnaissante pour ce que tu as, très important. Accepte tout ce qui a été. Même si tu n'en reconnais pas encore le fruit de l'expérience, pourquoi tu as vécu ça et que tu es encore dans les jugements, au moins ouvre-toi à cette possibilité que ça va te servir pour la suite. Et que même si tu n'arrives pas à le reconnaître maintenant, ouvre-toi à cette possibilité que ça a pu être quelque chose de bien. Tourne-toi vers l'avenir, confiante ou confiant. Mais surtout, on te dit là, c'est l'ancrage. Tout ce qui est sain, faire de la place à ce qui est sain, revenir à des choses simples, des choses qui soient saines, faire de la place, vraiment, faire de la place à ce qui est sain. Éloigner de toi tout ce qui est en rapport avec l'ego, avec la superficialité, la perte de temps. Fini tout ça, d'accord ? Donc on te dit d'avancer avec confiance, de mettre les pieds sur terre, de profiter de la nature, d'être dans un ralentissement, de privilégier ce qui te fait du bien, d'alléger ton agenda et d'investir ton énergie, ton temps et ton argent, encore une fois, dans ce qui est bon, ce qui en vaut la peine, ce qui va t'enrichir sur le long et ce qui va perdurer sur le long terme. Tout le reste, c'est le divan, la roue de fortune. Plus tu vas être ancré, plus tu vas être au moment présent et plus tu vas être en contact avec la nature et dans des choses simples et honnêtement avec toi, j'ai envie de dire, et patiente, sans en fait être pressé, tu vois, de projeter quelque chose, être pressé pour la suite. Plus tu vas faire ça et plus on est en train de guérir ton petit cœur, on te dit ici. On est en train de changer tes énergies, de renouveler tes énergies. Il y aura un bon timing, on te dit juste de faire confiance. Il y aura un bon timing, je te dis, on va se lever un matin, vraiment, ça va être un truc de fou. Moi, je sens qu'en ce moment, ce qui va se passer, c'est qu'on aura l'impression d'avoir été possédé ces dernières années. On aura l'impression qu'on n'était plus maître de nous-mêmes, qu'il y avait quelque chose, que ça y est, on ouvre enfin les yeux, il y a la vie et wouh, qu'est-ce qui se passe? Un truc de fou, il va y avoir comme si on avait un voile devant les yeux, comme si on avait une malédiction sur la tête, un truc de fou, hein, que tout ça, ça va être passé. Ouais, bah le fou, c'est exactement ce que je suis en train de te dire. Roue de fortune, le fou. Plus vous allez faire le cavalier de denier, mes chouchous, c'est un truc de fou, hein. Plus vous allez faire le cavalier de denier, plus on va vous éloigner et vous protéger, vous libérer de tout ce qui est insatisfaisant, mes chouchous. Il va y avoir de nouveau le champ des possibles, il va y avoir de nouveau le sentiment de liberté, il va de nouveau y avoir en vous ce fameux baluchon du fou, le fou qui est là, le mât dont je vous ai parlé. Vous allez avoir le mât, dis-toi qu'il va être très important. Il arrive, et le mât, le fou, c'est la carte du Sagittaire, hein. Donc je te dis, là, le moment du Sagittaire, ça va être un truc de fou, grâce à cette énergie de Scorpion là. Le Sagittaire, en fait, donc c'est le mât. Le mât, dis-toi que c'est le fou, parce que le mât, c'est aussi en italien matto, c'est, je crois, ça vient de la racine latine, en fait, le mât, c'est le fou. Donc c'est perdre la tête, mais perdre la tête, parce qu'en fait, on s'est tellement ancré, on n'est pas en train de projeter on a laissé tranquille le mental. D'une part, parce qu'on n'est pas en train de vouloir à tout prix aller vite, avoir mieux, nanana, on est dans une certaine satisfaction de ce qui est déjà. On est dans une certaine gratitude pour ce qu'on a eu, donc on est au présent, d'accord? Donc on lâche le mental. Donc on fait de la place, ok? Donc c'est les pauvres en esprit atteindront le royaume de Dieu. On n'est pas en train d'essayer de comprendre le passé, on n'est pas en train d'essayer d'anticiper l'avenir, non, on se pose, d'accord? Donc ça c'est le mât. Et en même temps, le mât, c'est le mât du bateau. Tu vois, c'est le vent qui va faire qu'il va pouvoir aller, enfin tu vois, de la bonne direction. En fait, on va trouver notre bonne direction. Dis-toi que le Sagittaire, c'est la maison neuve, j'ai pas arrêté d'en parler, c'est trouver le sens de sa vie, trouver sa carrière, trouver ce pourquoi on est venu ici, le sens de sa vie, le sens de la vie pour d'autres. C'est rentrer dans sa mission d'âme, c'est jouer son rôle dans ce monde, son juste rôle dans ce monde, son beau rôle. Parce que là, tout le monde joue le même rôle un peu. Donc en fait, on est tous avec des signes différents, on est tous avec des éducations différentes. Donc signes différents, énergie du signe, on est tous avec des prénoms et des noms de famille différents, des vibrations numérologiques différentes. Ce n'est pas un hasard, c'est tous, on a une spécificité qui nous est propre et qui fait de nous un être unique. Mais le bélier tout seul, on n'aurait pas ces saisons, on n'aurait pas un monde qui fonctionne. Il faut le bélier, plus le taureau, plus le gémeaux, plus et tic, 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 tous les signes. Mais en fait, si tous, on veut tous être pareil, on veut être Beyoncé, on veut être, tu vois, en fait, ça va pas. En fait, il faut tous qu'on joue notre propre rôle, c'est ce qu'on nous demande ici. Donc, il faut suivre notre propre voie. Et on va réussir à retrouver. Moi, je vous le dis, revenez me voir, ça va être un truc de fou. Alors, est-ce que c'est en Verseau? Je sais pas, ça va être ces prochains mois, honnêtement. On va se réveiller un matin, sincèrement, on va se dire, mais truc de fou. J'ai l'impression que jusqu'à maintenant, c'est un peu, tu sais,
C'est exactement ça. Mon pote, l'autre jour, il me disait, putain, c'est fou, j'ai la fille de mes amis, on s'est rendu compte, ils ont fait un test par hasard ophtalmologique, ouais. Bref, ils se sont rendus compte qu'elle ne voyait rien. Mais en fait, ils le savaient, enfin, elle ne voyait rien, elle était... bref, ils s'en sont voulus parce qu'ils se sont dit, comment on a pu ne pas constater qu'elle ne voyait rien, notre fille. Enfin, elle ne voyait rien, elle voyait rien à distance, elle voyait que près. Bref. Et il me disait, bah, c'est un truc de fou, apparemment, comme la gamine, depuis qu'elle a ses lunettes, elle a l'impression de revivre. Tu vois, c'est un peu ce qu'on va vivre. C'est genre, tu vas voir le monde différemment. Tu savais pas que tu avais un problème. Donc, tu étais persuadé que le monde, c'était ça, que la vie, c'était ça. Mais tu ne savais pas, tu n'avais pas été voir un ophtalmo, en gros, et tu ne savais pas que tu avais un problème de vue. Et que c'était juste... En fait, j'ai l'impression qu'il va y avoir un voile qui va s'enlever de nos yeux. C'est un truc de fou. La vie karmique qu'on a vécue ces 10, 20 dernières années, c'est-à-dire 12, moi j'ai l'impression que c'est un cycle de 12 ans qu'on clôture. 2012, 2020, ouais, 10 ans j'aurais dit, mais tu vois, 2008, 2010. Tu vois, 2012, on nous disait que c'était la fin du monde, je crois, non? C'était pas ça que Nostradamus, il avait dit, mais c'était la fin d'un monde. Et en fait, ouais, on est rentré dans un monde karmique, je pense, depuis 10 ans en tout cas. Mais là, c'est fini. C'est un truc de fou. Donc écoutez, c'est très perché, c'est pas très voilà, concret, même pour vous à titre individuel, mais ce n'est pas un hasard. C'est très spirituel ce qui se passe. De toute façon, c'est le scorpion, il faut sortir de l'ego, hein, mes chouchous. On va voir quand même au niveau sentimental. Niveau sentimental, bon, il y a des rencontres. Au niveau sentimental, il y a des jolies amitiés. Il y a des retours, je vous dis, il y a des retournements de situation. Il y a il y a le chaser qui devient le runner et vice-versa. Il y a des personnes qui se sentaient en complexe d'infériorité vont se sentir en complexe de supériorité et vice-versa. Enfin, les rôles s'inversent dans des relations. Il y a des mea culpa. Il y a des retours de bâton hein, pour ceux qui ont mal agi, ça c'est sûr. Et il y a des rencontres de la même famille d'âme que nous. De la même famille d'âme, c'est trop beau. Alors, on me dit les personnes qu'on va rencontrer là, les nouvelles rencontres, là je parle des nouvelles rencontres, ça va être que des rencontres qui seront, vous allez voir que vous n'aurez pas d'attachement. Vous allez sentir que c'est différent. Que c'est des relations belles, stimulantes, mais que vous n'êtes pas attaché. Que vous n'en avez pas besoin. Et vous allez vous sentir dans un sentiment libre de relation. Il y aura une liberté au milieu. Il y aura une aisance dans les relations du fait de cette liberté. Chacun reste soi-même. C'est des relations très saines, je trouve. Ok. Donc déjà, on parle au niveau sentimental de nouvelles rencontres, d'accord? Ou des retournements de situation. Donc pour les anciennes, des histoires qui fonctionnent. Moi, je vais parler que des histoires qui fonctionnent ici pour vous aider. Si ça vous reconnaissez pas, c'est qu'il y a des questions à se poser quand même. Donc pour celles qu'on doit garder, il y a des retournements de situation. Enfin, il y a un as de bâton. Donc il y a quelqu'un qui s'est libéré du temps. C'est quelqu'un qui travaillait beaucoup et qui s'est libéré du temps. Donc les retournements de situation dans une histoire d'amour, s'il y a un retour du passé et que c'est pas un retournement de situation, c'est qu'il y a un réalignement qui s'est fait dans ce lien, c'est qu'il y a quelqu'un, toi ou l'autre, qui a pu se débloquer du temps. Pour d'autres, et peut-être qu'il y a les deux messages pour la même histoire ici, c'est ça y est, on a plus confiance en nous. Il y a quelqu'un qui manquait de confiance en soi, d'accord? Pour certains, confiance en soi, pour d'autres, estime de soi. Peut-être carrément, l'énergie plus féminine avait un manque d'estime de soi, se reconnaissait pas reconnaissait pas sa propre valeur. Et le masculin, plutôt l'énergie masculine, avait un manque de confiance en soi. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui n'avait pas d'argent et qui là a une opportunité professionnelle qui est très très épanouissante pour cette personne et très valorisante entre guillemets, mais pas de manière égotique. Voilà, elle se sent à nouveau quelqu'un, quoi. Tu vois, elle avait besoin de se sentir avoir une carrière, avoir quelque chose dans les mains. Elle voulait se réaliser déjà à titre individuel, remonter la pente au niveau financier. Ça, c'est un signal aussi. Pour les retours du passé, il y avait ces trois cas de figures-là. Ça peut être aussi pour une histoire qui n'avait pas du tout été consommée, on me dit. Donc une histoire où il y a eu un flirt, où il y a eu un jeu de regard, où il y a eu une attraction, mais il n'y a pas eu la relation. Et ça fait peut-être 5 mois, on me dit que ça traîne en longueur. Donc 5 mois, ça ferait... On est quoi là? Novembre, hein? Non, on va dire novembre. Ouais. Octobre. Avant, il y avait septembre. Avant, il y avait août. Avant, il y avait juillet. Donc c'est en juin que tu as peut-être rencontré cette personne.
Pour les nouvelles histoires, et tu vois, c'est un as de bâton, c'est vraiment renouvelé. Hein. De toute façon, tu vas voir la dynamique normalement. Si tu doutes encore de est-ce que c'est mon ex, pas mon ex, je sais pas, des avenirs, il y aura une nouvelle dynamique. Ce sera fluide, ce sera évident, ce sera spontané. Aucun doute. C'est pas du tout de il m'a pas répondu à mon message, il y a un message subliminal dans son message, il m'a refroidi, il a fait 2 pas puis 10 pas. Non, il n'y a pas typiquement pas du tout de bon allez on se voit samedi, on met les choses cartes sur table, je t'invite au resto et puis samedi la personne disparaît. Pas du tout. Là c'est catégorie faut laisser partir. Ok. Nouvelles histoires reines de denier, j'adore. Hyper nourrissante. Histoires qui vont faire des projets, histoires stables, histoires exclusives, histoires avec des valeurs. Là, en amour, on va vers des histoires... Alors, je vous dis, il y a toujours ce même message que j'ai eu dans la dernière vidéo du collectif. C'est, en gros, pour les couples, on passe à un niveau supérieur. Voilà, pour les couples, là, qui vont bien, qui sont sains et qui doivent continuer ensemble dans ce nouveau cycle, on passe à une étape supérieure. Bébé, mise en route de bébé, mise en route de projets professionnels communs, mise en route d'achat de maison, mise en route d'investissement immobilier, mise en route de on emménage ensemble. Voilà. Pour les autres, les rencontres que vous faites, c'est des personnes qui vous reconnaissent, qui reconnaissent votre valeur. Je sais que vous êtes beaucoup de femmes, j'ai beaucoup de femmes ici qui vont être repérées en mode c'est elle que je veux pour être la mère de mes enfants. Donc pour celles ici, femmes qui me regardent, qui n'ont pas eu d'enfants, vous allez être repérées de ce que je ressens. Alors vous, c'est plutôt dans une ambiance publique. Dans un bar, dans une soirée, sur une terrasse, vous allez être repéré par quelqu'un qui va dire c'est elle. C'est quelqu'un d'ailleurs, vous allez remarquer, c'est un homme ou une femme bien sûr. Enfin, après, vous pourriez faire, tu vois, bon, je vous laisse adapter si vous êtes homosexuel. La personne en face de toi, mais là je parle surtout aux femmes, honnêtement. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que cette personne, tu verras, elle a jamais voulu se caser. Ou en tout cas, elle a toujours dit que soit qu'elle voulait pas d'enfant, soit qu'elle n'était pas prête, cette personne. Était la personne, parce qu'elle attendait la personne. Tu corresponds par ta posture, ou peut-être par ta situation. Cette personne, en tout cas, là je parle aux femmes qui me regardent, qui sont reines de denier. Donc, tu es un minimum stable financièrement. Certainement, donc les célibataires, vous n'avez pas de problème d'argent aujourd'hui. Vous n'êtes pas, en tout cas, c'est pas que vous... Enfin oui, non, je vois pas que vous avez des problèmes d'argent. Les reines de denier ici, c'est que vous vous êtes réalisés. C'est ce qu'on vous demandait toute l'année la précédente. On vous a demandé à nous réaliser à titre individuel. Voilà pourquoi il y a eu beaucoup de personnes qui ont été isolées. Et c'était pour nous réaliser déjà à titre individuel. Là, normalement, vous me regardez, vous êtes en phase 7, 8, 9 de denier. Donc 7 de denier, vous avez été patiente. Vous avez sacrifié des sorties, des relations. Peut-être ça fait un petit moment que vous n'avez pas flirté, pas fait l'amour. Vous les femmes à qui ça parle, cette rencontre de la personne qui va se dire « Ah, c'est la mère de mes enfants. Elle est à part, elle est spéciale, elle va vraiment te reconnaître comme c'est toi que j'ai toujours attendu. » Pour moi, vous avez été donc dans la patience, vous n'avez pas été pressé de rencontrer quelqu'un, vous avez pris soin de votre santé aussi. D'une manière ou d'une autre, il y a eu un truc avec la santé. Vous vous êtes concentré sur vos projets ou pour d'autres, vous avez corrigé des trucs administratifs ou financiers et vous avez une sorte de plénitude à l'idée d'être seul aujourd'hui, à l'idée d'être... Vous êtes bien dans votre célibat. Voilà, vous kiffez votre célibat et peut-être même que vous êtes en train de regarder pour une maison actuellement, on me dit. Ok. Donc en tout cas, dans les relations, au-delà du message que j'ai dit là, dans les relations, il y a vraiment cette notion de relations qui ont de la valeur. Et regarde, on a une rose qui vont t'épanouir. Donc ça vaut la peine de faire la place, mes chouchous. Sincèrement, hein, si vous êtes dans une relation toxique, t'es frustré, bon voilà, c'est exactement ce que je voulais te dire. Fallait te donner à l'envers. Des relations où tu sais dans ton fort intérieur que de toute façon, ça ne t'épanouit pas, ça te fait perdre l'estime de soi et ça n'ira pas sur le long terme, ça ne vaut pas la peine. Tu fournis plus d'efforts que tu as de récompense de tes efforts en fait. De récolte comme cette histoire de je vais planter des bananes au Québec, au Canada, je crois qu'on ne plante pas de bananes au Québec, j'en sais rien, mais voilà, tu vois. Papesse, mais bon, je suis pas en train de tirer les cartes, de poser des questions, donc c'est un peu compliqué. Donc au niveau amoureux, qu'est-ce qu'on me donne comme... qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on peut me donner en face de vous? Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau amoureux? Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau amoureux? 5 de bâton, vous aurez le choix. Hein. Mais regardez, j'adore cette illustration. Mais comment je la kiffe cette illustration. Mais ce tarot, mais moi je suis fan de ce tarot. Non, mais tarot mystique, c'est le meilleur des tarots que j'ai eu dans les mains, mes chéris. Franchement, après le tarot doré. Premier coup de cœur, c'était le tarot doré. Deuxième, c'était le style tarot, je sais plus. Bref, je sais plus. Ah, mais il est là. Light Years Tarot. Et oh là là, mon coup de cœur. Mais oh, il dépasse toutes mes attentes, celui-là.
En fait, donc 5 de bâton, c'est la compétition dans l'aspect négatif, on est d'accord? Mais on rentre en compétition avec les uns et les autres parce qu'on manque de reconnaissance de soi, on est d'accord? Regarde ce qui se dirige vers toi, plusieurs personnages. 1, 2, 3, 4, 5 personnages, d'accord? Donc ça ne veut pas dire que pour tous vous allez attirer 5 personnages, mais en tout cas vous allez avoir plus, donc pas qu'une personne. Il y aura un choix, dans le 5 de bâton il y aura un choix. Mais regarde, tu es au-dessus de ce choix. Tu es maître de tes amours désormais. Tu vois, c'est un jeu d'échecs, ok? Sauf que qu'est-ce qui se passe? Elle se choisit, elle, avant de choisir un homme. Donc en fait, parce qu'elle se choisit, elle, je sais pas si tu vois là, on voit pas trop, mais c'est une femme qu'elle pousse vers elle, avec sa main gauche, ok? Donc avec son âme, la gauche, elle s'associe au féminin, l'âme. Avec son âme, elle va consulter son âme, entre guillemets, écouter ses besoins, et donc elle va s'accueillir d'abord elle. Ça veut dire je m'aime moi avant toute chose. Et moi, parce que je m'aime, je vais savoir qui choisir. Et ensuite, elle fait son choix. Mais il ne passera pas avant elle. Tu comprends? C'est beau, hein? C'est trop beau. Voilà ce qui va se passer. Donc, plusieurs opportunités. Et on a beaucoup de passion dans l'air, mes chouchous. Attraction physique. Donc, mais le 5 bâtons, le 5 de bâton, c'est ça que je voulais voir. Reine de bâton, ok. Et je vais te dire ce que je voulais voir, la suite. L'impératrice. Alors, ces relations stables dans lesquelles vous êtes en train de vous les préparer. D'accord? C'est ce qu'on me dit. Par contre, là, à part pour les couples, dans les couples où il y a eu des conflits et que vous pouvez résoudre ce conflit et que ce n'est pas vraiment à laisser partir ce cycle, vous allez vous choisir vous. Et parce que vous avez plus d'estime de vous, ça va aller mieux dans votre couple. Et peut-être même que s'il y a eu adultère, il n'y aura plus adultère de ton côté ou de l'autre personne parce que une personne ici manquait d'estime de soi. Alors ça ne justifie absolument pas, bien sûr, l'infidélité et l'adultère, mais c'est comme si quelqu'un va te choisir, mais parce que toi, maintenant, tu te choisis aussi. Et que cette personne n'arrivait pas à faire un choix avec toi dans un couple où vous étiez pseudo en couple ou dans un couple où il y a eu trahison. D'accord? Parce que dans un couple où il y a eu trahison, la personne trahie avait perdu de l'estime de soi. Elle la retrouve et il n'y aura plus adultère. Cette personne va arrêter cette histoire extra-conjugale. D'accord? Sinon, pour les couples où ça va vraiment mal et tout, non. Voilà, c'est le message, ça fait partie tu vas le savoir, ça ne reflète pas la meilleure version de toi-même et tout ça. Parce que là, on vous dit avec le 5 de bâton, j'ai demandé parce que le 5 de bâton, c'est pas encore l'histoire, l'empereur qui t'épouse, qui te fait des bébés, l'histoire de ouf, tu vois, pour les célibataires. C'est 5 de bâton, hein. Donc c'est que tu es en train déjà de te reconnaître, toi, à travers, on te demande presque de jouer un peu, et c'est pas méchant, d'accord? C'est pas jouer en fait, c'est pas le bon mot. De tester un peu. Alors, pas jouer, pas tester, j'aime pas, mais tu vois ce que je veux dire, ton pouvoir. Tu es en train de te remettre en scène, tu es en train de te remettre sur le marché, entre guillemets. C'est très très mauvais ce que je dis, moi je sais pas pourquoi je dis ces mots, mais j'arrive pas à l'exprimer autrement, je suis navrée. Et c'est un peu pour voir. En fait, le regard des hommes sur toi, ou des femmes sur toi, ont changé. Et en fait, tu vas t'aimer toi et te redécouvrir toi et t'apprécier toi à travers leur regard. Donc en fait, ils vont te révéler en tant que reine de bâton. Et surtout, un parmi ces 5, rappelle-toi, dans les jeux d'échecs, parmi ces 4, il y en a un, plus que d'autres, qui va voir que tu es une reine de bâton, qui va révéler le soleil que tu es, qui va stimuler le meilleur de toi-même et faire que tu vas être une impératrice. Mais il y a quand même, dans la reine de bâton et l'impératrice, un détachement. Il y a quand même du célibat. Donc soit on te dit qu'il y aura beaucoup de flirts, voilà, pour les plus ouverts ici, les plus ouverts à tout ça, et puis les plus, voilà, concernés par tout ça, il y aura beaucoup de flirts. Et parmi ces flirts, tu vas pouvoir te découvrir, et il y en aura un qui sortira du lot, une ou qui sortira du lot. Et pour les autres, tu auras plusieurs choix, tu vas en choisir un, mais d'abord cette personne, parce que vous allez avoir une histoire équilibrée, il y aura pas de, ça va pas aller trop vite, mais c'est surtout qu'en fait cette personne, par contre, elle te mettra sur un piédestal. Elle verra la magnifique personne que tu es. Tu vas devenir, grâce à cette personne, enfin grâce à ce regard qu'elle pose sur toi, objectif, que toi tu avais du mal à reconnaître, l'impératrice que tu es. Magnifique. Donc franchement mes chouchous, ça vaut pas la peine de laisser la place à ça, honnêtement. Moi je pense. Voilà. Il se peut que cette personne-là, que je t'ai dit, le flirt, je t'ai parlé d'un flirt qui n'a pas pris, et ben elle hésitait entre toi et un autre, ou une autre, c'est possible. Ou elle avait plusieurs concurrents, tu étais en concurrence, et là elle va reconnaître que tu es une reine de bâton et une impératrice, que tu sors du lot, que tu es spéciale. Elle va te reconnaître, mais parce que tu es en train de te reconnaître, ça va te faire. Hein.
Parce que tu es une reine de denier, ça veut dire que tu as reconnu ta valeur. Comme je reconnais ma valeur, je développe. La reine de denier, elle s'est développée en tant qu'individu. Elle a considéré sa vie, elle s'est considérée, elle s'est construit son petit empire. Tu vois. Et ça, c'est reconnaître, c'est dire j'ai de la valeur suffisamment pour que je m'écoute, pour que je me crée mon empire, que j'ai une jolie vie et tout ça, tu vois. Et donc tu reflètes ça aux autres. J'ai de la valeur, tu vois. Donc tu verras si tu te reconnais là-dedans, mais normalement tu es là-dedans où tu vas devenir cette reine de denier que je viens de décrire. Donc mes chouchous, dans le coaching, dans l'extension, ce tirage il se fait en 3 jours, hein, je vous le dis. C'est ouf tous les messages que je dois passer. Donc j'ai mis la présentation de l'extension que je trouve... J'ai trop hâte de la faire, je vais la faire demain, comme ça j'en ai toutes les énergies possibles. Donc j'ai tout présenté dans l'autre vidéo, hein, que vous avez aussi le lien sous cette vidéo, la présentation de qu'est-ce que sera l'extension. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt si vous arrêtez là ou à tout de suite sur l'extension. Bisous, bisous.